m'avait dit qu'il y aurait que la conférence était plutôt destinée à un public non musulman. Bon, en fait, on s'est plutôt faire au nôtre, quoi, si on peut dire. Donc, ça, je vais être obligé d'adapter, puisque, bon, on l'a dit le frère, j'ai un certain cursus. Je suis en train d'écrire un livre actuellement, parce que je suis musulman depuis 35 ans. Bon, autorisé ou pas, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Soumission de plein gré. Hein, j'ai déjà écrit 300 pages. Et donc, qui est censé, non pas expliquer le comment de l'islam, c'est-à-dire savoir comment on fait la prière, comment on fait le ramadan, un certain nombre de principes que les musulmans connaissent bien, mais ce qui me ressort, c'est plutôt d'expliquer le pourquoi. Parce que je me suis aperçu que, bon, depuis 35 ans d'islam, on s'occupe beaucoup des musulmans, c'est-à-dire il y a diverses congrégations qui se préoccupent de l'avenir des musulmans, pratiquants ou non pratiquants, pour les faire revenir à l'islam, mais il y a pratiquement personne qui s'occupe des non-musulmans. Étant issu moi-même d'une famille non-musulmane, c'est-à-dire mes parents sont chrétiens, même s'ils n'étaient pas pratiquants, ils étaient plutôt athées d'origine chrétienne. Je déplore aujourd'hui, bon, mon père est disparu, le fait que l'ambiance, enfin, le climat général autour de l'islam n'était pas satisfaisant, de sorte à ce que mon père puisse devenir musulman. C'est-à-dire que si mon père, ses qualités, ses défauts, avait vécu dans un pays musulman, il aurait peut-être été musulman, du fait que l'ambiance dans ce pays se prêtait à cela. Mais dans un univers qui est relativement hostile, comme ici en Occident, en fait l'islam est une religion rapportée, importée, c'est-à-dire que les musulmans sont venus relativement récemment, eh bien, c'est pas facile pour des occidentaux de devenir musulmans, de se convertir et de pratiquer une religion qui n'est pas la religion majoritaire. Donc, je suis passé, moi, simultanément par différents groupes islamiques, en particulier, bon, j'ai Al-Tabligh, qui était une organisation qui prêche l'islam pour faire revenir les musulmans à l'islam, et je leur ai toujours demandé pourquoi vous ne vous intéressez pas aux non-musulmans, on n'est pas qualifié, et ensuite il faut attendre que déjà les musulmans d'origine reviennent à leur religion, après on verra. Il s'est passé 35 ans, et je ne vois toujours pas quelqu'un qui s'occupe de ces non-musulmans qui sont en train de mourir autour de nous, et qui n'ont pas eu connaissance de l'islam d'une façon satisfaisante. Et le visage qu'on offre aux non-musulmans est loin aussi d'être satisfaisant, dans le sens où on n'est que des caricatures, avec des exagérations de la religion, où en fait on met en avant des points qui sont de détail, alors qu'il faudrait mettre en avant plutôt, ce que le professeur Sami nous a demandé, c'est la croyance en Dieu, les principes généraux, même humanitaires, c'est-à-dire de pouvoir vivre et pratiquer sa religion et d'avoir des principes ne serait-ce qu'humains. C'est bon? D'accord. Donc, alors, la soumission de plein gré, j'explique déjà ce terme de soumission. D'autant plus que j'ai vu récemment dans une émission religieuse islamique que des personnes musulmanes converties contestaient le mot de soumission en disant qu'il n'y a pas de soumission réelle, dans le sens où la soumission telle que l'islam, en fait, c'est pas la soumission, c'est plutôt une négociation avec Dieu de notre pratique. Moi, je ne suis pas d'accord du tout, parce que l'islam, déjà, par la racine arabe, c'est une soumission totale, et en plus, on ne peut pas refuser d'être soumis à Dieu, dans le sens où Dieu est puissant sur toute chose, et il nous a démontré qu'il n'y a pas d'autre solution que de lui être soumis. Alors, je vais revenir donc un petit peu à la progression de mon ouvrage. Les gens ont besoin d'être rassurés. Je parle aussi bien les musulmans, surtout les non-musulmans, les athées à plus forte raison, sur le fait de l'existence d'un Dieu. Parce qu'on ne va pas se soumettre à quelque chose dont on n'est pas sûr de l'existence. Donc la première démarche que j'ai effectuée dans mon
livre, c'est de démontrer par l'absurde que Dieu existe. Par l'absurde, je m'entends, on ne peut pas prouver que Dieu existe, on ne peut pas le voir, on peut le ressentir, mais on ne peut pas le voir, on ne peut pas l'entendre directement, on ne peut pas le toucher, on voit bien que par nos pas sentir, par nos 5 sens, hein, on ne peut pas déterminer et sentir Dieu. Mais par l'absurde, on peut voir que par élimination, Dieu existe. De quelle façon? Bon, les théories qui ont été avancées par les non-musulmans, qui ne croient pas en Dieu, disent on est venu ici par hasard, c'est une cellule hein, qui aurait grandi, qui serait devenu un poisson, auquel aurait poussé des pattes, et qui serait monté sur la terre, et qui se serait, bon, pour les oiseaux, se serait envolé, pour les êtres humains, se serait redressé, etc. etc. Donc, cette théorie-là, même si je l'admettais, elle a un point de départ. C'est une cellule. Une cellule, d'où elle vient, d'où elle viendrait. Alors, il monte encore un petit peu plus loin en disant oui, c'est peut-être des planètes qui se sont télescopées, qui ont fait une étincelle, qui aurait donné une cellule, qui aurait grandi, etc. etc. J'oppose encore une section à ça, c'est que ces planètes, elles viennent de où? On peut remonter comme ça aussi loin, et en fait, ils n'ont pas d'explication, parce que de rien, on ne peut rien créer. Donc, il faut déjà qu'il y ait une préexistence. C'est pas tout de dire l'homme a évolué, etc. Il est devenu un singe qui est notre ancêtre. À partir du moment où ils ne peuvent pas démontrer, qu'ils ne peuvent pas créer aujourd'hui, à partir de rien, faire une étincelle qui va donner une créature qui va évoluer, bon, on a des raisons de douter. Ensuite, autre raison de douter, hein, on ne va pas s'étendre aussi sur mille et une raisons de réfuter ça, c'est que même s'il y avait eu, par la plus grande des coïncidences, la création accidentelle d'une cellule, il aurait fallu pour que ça continue à vivre, c'est qu'il y ait une cellule mâle et une cellule femelle, pour que ça puisse faire des descendants. Parce que s'il y a un mâle seulement ou une femelle, eh ben, ça ne peut pas aller loin. Bon. Admettons encore que ce soit une cellule qui soit comment dire, comme les escargots qui se reproduisent par elles-mêmes à la rigueur. Mais même pour pouvoir vivre, cette cellule, il lui fallait en même temps de l'air, de l'eau et de la nourriture. Ça veut dire qu'au même moment accidentel, soi-disant, où une cellule serait née, du télescopage de planètes, etc., il aurait fallu qu'il y ait en même temps, au même moment, pour qu'elle puisse vivre, parce que si ça vient une année après, la cellule est déjà morte, il faut que la coïncidence se reproduise encore une fois, il faudrait que par le même accident, il y ait en même temps de la nourriture, qu'il y ait de l'eau et qu'il y ait de l'air. Donc vous voyez que cette succession de coïncidences, c'est absolument impossible à se produire. Donc la seule explication qui vienne à l'esprit, c'est qu'il y ait un être qui soit supérieur, qui ait suscité non seulement cette cellule, mais tout son environnement, parce que la cellule, c'est pas tout. Il fallait créer un environnement qui permette à cette cellule donc, de vivre, etc. Donc, je ne vais pas m'appesantir sur cette question. Donc ça, c'est ce qui démontre non seulement la création d'un monde organisé, mais qui démontre aussi la présence d'un être supérieur. Bon, alors, qui dit être supérieur, on va remonter par échelon comme ça, un être supérieur, ou même l'être humain, qui est un être évolué par rapport aux autres créatures de la planète, quand il fabrique quelque chose, il y a une raison. Si je fabrique ce gobelet, c'est pour mettre de l'eau dedans pour boire. Je vais fabriquer cette nappe, c'est pour protéger la table, pour pas qu'elle soit salie, etc., ou que ce soit plus confortable. Je fabrique cette chaise, c'est pour m'asseoir. Toutes les choses qui sont ce capuchon, c'est pour fermer une bouteille. La bouteille, c'est pour enfermer de l'eau. Toutes les choses qui sont conçues par l'homme, elles ont, à part l'art, qui est bon, très abstrait et qui peut être une émanation de l'être humain, mais la plupart des choses que l'homme crée a une finalité. Donc, à plus forte raison, celui qui a créé l'homme, et qui est donc autant de fois supérieur à l'homme, il doit avoir une bonne raison, une motivation pour installer cet homme sur la Terre. Donc, ça nous donne,
fait, l'importance de la chose, c'est savoir que Dieu n'a pas besoin de jouer, il ne nous a pas créés pour s'amuser comme des petites poupées, comme ça, pour dire tiens, je vais les mettre là-bas, je vais les faire se bagarrer pour voir ce que ça fait. Non, c'est être nous-mêmes, on a des projets, on sait fabriquer les choses, on connaît leur finalité. À plus forte raison, donc Dieu, qui est cet être supérieur, va avoir une finalité en nous mettant sur la terre et en nous donnant les diverses choses à effectuer. On va remonter encore après dans les raisons en fait, pour lesquelles Dieu nous a créés. Ces raisons, comment est-ce qu'on peut les comprendre et les admettre? Dieu a envoyé un certain nombre de messagers pour nous expliciter ça, parce que Dieu aurait pu, s'il avait voulu, dire voilà, je vous mets sur la terre, maintenant, bon, c'est le jeu de cache-cache, on va voir si vous allez découvrir pourquoi je vous ai mis là, à quoi vous servez, qu'est-ce que vous avez à gagner ou à perdre en étant ici. Dieu il a cette indulgence envers l'être humain au point qu'il donne des indications. Non seulement par des messagers qui sont capables de nous faire comprendre les choses, des gens qui sont plus évolués, des gens qui sont plus sûrs que le commun des mortels, et aussi des livres, des ouvrages qui nous sont parvenus, donc certains en plus ou moins bon état, qui nous permettent de vérifier et de comprendre ce que Dieu attend de nous. Donc ces enseignements-là, ils ne sont pas transmis même aux messagers. En fait, on sait bien que Dieu, dans sa toute-puissance, sa grandeur, puisque il est indescriptible, on peut dire, il a un certain nombre de qualités, d'attributs qui nous dépassent tous, bon, qui nous a transmis et qui nous a fait comprendre, il ne peut pas nous parler directement. Pour pouvoir nous parler directement, il passe à travers des messagers qui sont des messagers célestes qu'on appelle les anges. Alors, ces anges aussi, c'est pareil, ils ont bien oui, des anges, oui, surtout dans la culture judéo-chrétienne, ils ont tendance facilement à se moquer. Les anges, c'est une affabulation de l'esprit, etc. Et tout, qu'est-ce qu'on peut prouver, on ne les voit pas, etc. On ne les voit pas, mais il y a des fonctions qui sont communiquées à Dieu, enfin, aux anges par Dieu, et qui, bon, même si les anges, on ne les voit pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas et qui existent. L'électricité, par exemple, vous ne la voyez pas. Elle existe. Le son, ici, je suis en train de parler dans un micro, ça sort par les haut-parleurs. Bon, il y a des choses qu'on ne voit pas et qui pourtant existent. Il y a un certain nombre de choses. Donc les anges, c'est des êtres qui ont été créés par Dieu, qui permettent de faire la jonction entre un monde parallèle qui est un monde invisible et un monde où Dieu peut donner des instructions, et donc le monde terrestre qui est le nôtre. Donc tout le monde n'a pas la capacité, bien sûr, de voir les anges. Donc les anges s'adressent à des êtres qui sont des messagers, qui sont des hommes qui sont des surhommes, si on peut dire, qui ont des capacités pour recevoir des messages et transmettre donc ces enseignements au reste du genre humain. Donc ils ont transmis ces messages soit oralement, soit par l'intermédiaire de livres. Vous connaissez tous la Bible, aussi bien de l'Ancien comme le Nouveau Testament. Enfin, les musulmans parlent la Torah, ou bien l'Injil, l'Évangile. Ensuite, il y a d'autres ouvrages comme par exemple le Zabour, etc., les psaumes de David. Il y a un certain nombre d'ouvrages qui sont reconnus comme étant des ouvrages antécédents à notre ouvrage, à nous, en tant que musulmans, qui est le Coran et qui a été descendu donc, au dernier des prophètes, le prophète Mohammed. Donc aujourd'hui, on peut se poser une question qui est quand même fondamentale. Est-ce que l'islam est la vérité? C'est-à-dire, il y a beaucoup de religions dans le monde. Il y a l'hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme, le christianisme, l'islam, et un certain nombre de sectes, des innombrables sectes, les témoins de Jéhovah, les mormons, les évangélistes. On peut dresser une liste énorme de toutes les sectes qui existent. Bon, on va faire abstraction de ces sectes, puisque la plupart du temps, les sectes sont une émanation d'une religion entière. C'est-à-dire que, par exemple, les mormons, ou les témoins de Jéhovah, sont des sectes issues du christianisme. Donc moi, j'ai résumé à la présence sur Terre de 5 grandes religions. On va procéder pour démontrer que l'islam, toujours je procède par l'absurde, je
j'essaye d'éliminer au maximum tout ce qui existe pour voir ce qui est valable. Donc on va prendre par exemple le cas du bouddhisme. Le bouddhisme n'est pas une religion. Le bouddhisme c'est une philosophie. Elle était peut-être une religion à l'origine, mais en fait, bon, aujourd'hui, il n'y a pas de Dieu dans le bouddhisme. C'est-à-dire, on a Bouddha qui est une sorte de messager, bon, il y a des statues de Bouddha, bon, les bouddhistes prient plus ou moins les ancêtres, enfin, un certain nombre de choses comme ça virtuelles, mais il y a une philosophie qui a peut-être des bons aspects, c'est-à-dire qu'on prêche la gentillesse, etc., la charité, on ne va pas remettre ça en question. On retrouve ça dans beaucoup de religions. Dans la plupart d'ailleurs, il n'y a aucune religion qui prêche la méchanceté, au moins dans ses dogmes. Donc, le bouddhisme n'est pas une religion. Donc déjà, comme on sait que Dieu existe, on l'a démontré, il n'y a pas d'autre explication que la présence d'un Dieu pour la présence de l'homme sur la terre. Si le bouddhisme rejette l'idée de Dieu, déjà il est en dehors du coup. Parce que Dieu a forcément donné une religion à suivre pour donner des enseignements aux gens en disant « obéissez-moi et vous aurez à gagner, on va y venir, un paradis ou un enfer ». Ça c'est stylisé, le paradis et l'enfer, tout le monde connaît ça dans les grandes religions. Ça fait sourire certains, « oh le paradis, oui c'est le lieu de délices, etc. etc. Et l'enfer c'est le barbecue divin, bon, un petit peu le genre ». Donc on résume ça d'une façon, moi je résumerais ça d'une façon différente. Le paradis et l'enfer, c'est la manifestation, la récompense ou le châtiment. C'est-à-dire que, comme n'importe quelle chose qu'on effectue, hein, par exemple quelqu'un qui va suivre des études, quelqu'un qui va travailler pour un patron, il y a au bout du cursus scolaire ou bien du mois de travail, il y a une récompense ou une punition. Celui qui poursuit ses études convenablement et qui passe ses examens et qui réussit, il a son paradis particulier, son diplôme, où il monte à la classe supérieure. Bon. Celui qui ne travaille pas, qui dit « moi c'est pas mon problème, je suis là parce qu'on m'a dit que je vais venir, je suis là par hasard », bon, il a... au minimum, bon, il n'a pas le paradis, et surtout s'il a été mauvais élève, il aura une punition hein, qu'on peut justement schématiser par l'enfer. Donc, sauf que dans les affaires de ce monde, le contrat entre l'homme et Dieu est clair. Dieu nous fait descendre un par un sur cette terre en disant, voilà, moi je vous place sur cette terre, il y a un pacte qui est fait, chacun d'entre nous est passé devant Dieu avant de descendre sur cette terre, en acceptant un engagement, c'est-à-dire je descends, moi, dans ce monde terrestre, puisque, bon, pour un certain nombre d'années, en acceptant une sorte de contrat, disant moi je vais vivre par exemple bon, 20 ans, ou 30 ans, ou 50 ans, 70 ans, 80 ans, jusqu'à 900 ou 1000 ans, puisqu'on a vu les anciens prophètes ont vécu jusqu'à presque un millier d'années. Et pendant ce laps de temps-là, on va devoir prouver à Dieu qu'on ne l'a pas oublié. Parce que ce que Dieu fait, c'est qu'il nous met un voile. Quand il nous fait descendre ici sur cette terre, il nous fait descendre tout petit, on grandit pour s'habituer à cet univers. Il nous met un voile pour pas qu'on se rappelle, parce que ce serait trop facile. Si je me rappelle, j'ai fait un pacte avec Dieu, bon, ben, je vais faire l'hypocrite, en disant oh, j'attends que ça se passe, et puis bon, comme ça, je ramasse la galette à la fin. Non, le deal, c'est tu vas le faire sans te rappeler de l'engagement que tu as pris. Et aussi, la deuxième barrière, c'est je ne te montre pas non plus la récompense ou le châtiment. Parce que si on voyait de nos propres yeux l'enfer ou le paradis, on le ferait soit pour aller au paradis, soit pour éviter l'enfer. Donc, le principe, c'est justement pour filtrer, parce que on peut considérer ça comme un filtre. Quand vous filtrez du café, c'est pour récupérer, c'est pas le marc que vous voulez avoir du café, pareil pour le thé, pour pouvoir le boire la partie qui est noble. C'est la même chose pour ce monde. Le monde, il sert à filtrer les âmes, les âmes, qui descendent une par une, et à travers le monde, on voit quand vous êtes passé à travers, avec tout ce que vous avez comme tentation, qu'est-ce qui en sort au bout. Soit vous êtes de bonne nature, et à la fin de votre périple terrestre, vous allez offrir quelque chose de beau,
et vous allez vous-même dire oui, je vaux quelque chose ou je vaux rien, parce que nous-mêmes on sera témoins de nos propres actions. Parce que, bon, on parlait des anges tout à l'heure, mais on a en fait des anges qui inscrivent nos œuvres et qui sont témoins de ce qu'on fait. Et en plus, non seulement ça, mais il y aura même aussi notre propre personne, notre corps qu'on a en location, nos mains, etc., qui vont témoigner contre nous, qui vont dire oui, moi, il m'a amené là-bas pour faire ça, ou j'ai fait ceci avec les mains, que le corps que Dieu m'a alloué, eh bien, cette personne-là, avec ce corps-là, parce qu'on a tous le corps constitué de la même façon, il m'a amené dans les bonnes choses ou dans les mauvaises choses. Donc, la terre, c'est ce filtre-là pour pouvoir déterminer si on mérite quelque chose de bien ou pas. Parce que, bon, pour reprendre, un petit peu terminer sur ce chapitre-là, le pourquoi on est sur cette terre, c'est pour déterminer nous-mêmes ce qu'on vaut. Parce que Dieu, il sait très bien ce que l'on vaut. Avant même de nous faire descendre sur la terre, il sait, toi tu es bon, toi tu es mauvais. Donc quelle utilité? Parce qu'il pourrait nous dire, voilà, bon, toi tu es bon, tu vas au paradis, toi tu es mauvais, tu vas en enfer. Non. Dieu, dans sa miséricorde, il a dit, tu vas le voir toi-même. Et c'est toi-même qui va te mettre. Parce que tu vas voir dans tous tes agissements, le temps que tu as vu sur cette terre, on va accumuler, donc, mettre dans un registre ce que tu as fait, les bonnes, tes mauvaises actions, et à la fin, on va voir est-ce que tu as plus de bonnes actions ou de mauvaises actions pour voir ce que tu mérites. Mais toi-même, tu vas te juger en disant, voilà, qu'est-ce que je vaux par rapport à ça? C'est comme à l'école, pour cet exemple-là, si à l'école, bon voilà, tu as eu un 8 en maths, tu as eu sur 10 en maths, tu as eu un 5 en français, tu as eu un 2 en orthographe, tu as eu un 3 en géographie, un 4 en histoire. Bon, avec cette note-là, qu'est-ce que tu mérites? Est-ce que tu as le droit de passer à la classe supérieure? Est-ce que tu as le droit d'avoir ton diplôme? Bon, nous-mêmes, on va dire, ah non, en fonction de ça, sincèrement, je sais, j'ai rien fait, je ne mérite pas ça. Donc, Dieu, il veut, par ce moyen-là, que nous-mêmes, on ne conteste pas sa décision, en disant, oui, toi, tu sais ce que je vaux, mais moi, je ne le sais pas. Là, on va nous-mêmes déterminer ce qu'on vaut. Donc, j'en reviens maintenant donc, à l'énumération des religions. Donc, on a vu que le bouddhisme, il n'a pas de solution de ce côté-là. Pour les bouddhistes, on est ici, on vit, quand on meurt, on va, comment dire, revenir à la vie, ils reviennent à la vie dans un autre corps, soit d'un être humain, soit d'une bête. S'ils ont été mauvais, hein, ils vont revenir dans, je sais pas moi, comme un cafard, ou comme, etc. Et ensuite, ils vont réévoluer ou dévoluer, etc. C'est complètement aberrant, quoi. Parce qu'ils n'expliquent pas non plus, parce que ça c'est pour démontrer que c'est faux, c'est que s'ils ne croient pas en Dieu, qui est-ce qui fait passer de l'état d'être humain à l'état de cafard, puisqu'ils disent que l'on va se réincarner, effectivement, se réincarner dans un cafard. Qui fait que... Est-ce que nous-mêmes, moi je suis capable de me réincarner dans un cafard? Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit au-dessus pour les réincarner, même dans cet esprit-là. Donc on voit que c'est bête et que c'est idiot, ça n'a aucun sens. Et ensuite on va passer à une autre deuxième religion, l'hindouisme. L'hindouisme, c'est une religion sectaire et une religion d'élus. En fait, bon, d'ailleurs, elle est très limitée puisque l'hindouisme est pratiqué pratiquement qu'en Inde ou dans les pays limitrophes, hein, qui sont où en fait ou alors s'il y a des hindous qui ont émigré aux États-Unis, etc. Mais en fait, c'est une grande religion parce qu'il y a beaucoup d'Indiens, beaucoup d'hindous. Hein, donc, mais quand on examine cette religion, au niveau des dogmes, bon, déjà, c'est les polythéismes, ils adorent la vache, ils vont adorer la vache, ils vont... bon, ça, c'est encore, admettons, qui croient que leur Dieu, ce soit une vache, à la rigueur encore. Hein, pour nous, c'est inconcevable, et admettons-le quand même. Mais ce qui est inconcevable, c'est qu'il y a une injustice dans le sens où tout le monde ne peut pas être hindou. Si moi je veux être hindouiste, c'est-à-dire apprendre cette religion, je ne peux pas. Parce qu'il y a des castes, bon déjà on est hindou, on ne peut
pas le devenir. Et même chez les hindous, il y a des castes supérieures et inférieures, qui est une injustice flagrante, parce que quand on est né dans une caste inférieure, on ne peut pas devenir d'une caste supérieure. Donc il y a une injustice flagrante, et surtout le fait que Dieu ne peut pas être injuste au point que j'élimine 4/5 de la planète en disant vous ne pouvez pas être hindou, donc vous allez en enfer. C'est même pas la peine qu'on vienne, puisque déjà les jeux sont faits. À partir du moment où on dit tu es hindou ou tu n'es pas hindou. Donc ça veut dire que cette religion-là aussi est à éliminer. Donc, sur les donc 2 sur 5. La troisième, c'est le judaïsme. Le judaïsme, au même titre que même si c'est notre ancêtre en tant que religion, puisque les musulmans croient aux livres qui ont été descendus, aussi bien dans les tribus d'Israël, etc., tous les prophètes, à partir de Moïse, etc., Salomon, David, on connaît toute la généalogie des prophètes. Mais le judaïsme a aussi ce favoritisme, cet élitisme, dans le sens où moi je ne peux pas devenir juif, sauf si j'ai un gros porte-monnaie. C'est-à-dire que j'achète, en fait, ou si je me marie avec une juive et qu'on veut bien, si je démontre ma bonne volonté, m'accepter, me tolérer dans le judaïsme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire du jour au lendemain, voilà, moi je me convertis au judaïsme. Non, il faut une décision du grand rabbin, il faut avoir un motif, ou alors il faut être né d'une mère juive. Parce que même un père, même si le père est juif, on n'est pas juif. C'est-à-dire Sarkozy, par exemple, notre vénérable président, son père était d'origine juive, mais il ne peut pas être considéré comme juif, parce que sa mère n'était pas juive. Donc il y a une injustice aussi flagrante de ce côté-là. La notion de peuple élu qui fait que, on veut bien que momentanément Dieu ait élu un peuple, et d'ailleurs nous on le trouve bien dans le Coran, que non seulement dans l'Ancien Testament, la Torah, ou dans le Coran, que Dieu a élu le peuple juif par-dessus les mondes. En fait, c'est vrai qu'ils ont des capacités, ils ont une intelligence, etc., etc. Dieu les a favorisés. Mais c'était localement, et c'est pas, définitivement. C'est pas... donc, on voit qu'aujourd'hui, cet élitisme-là fait que on ne peut pas considérer que le judaïsme est une religion universelle, puisque tout le monde ne peut pas être juif. Donc ça fait la troisième éliminée. Donc il ne reste que 2 grandes religions, le christianisme, avec toutes ses sectes bien entendu, et l'islam. Alors le christianisme c'est pareil, donc je l'invaliderai d'une façon simple. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails des sectes du christianisme, puisque les 2 plus grandes sectes, c'est le catholicisme romain, donc il y a le pape, et le protestantisme, donc qui est une réforme du catholicisme, parce qu'ils ne se sont pas entendus sur un certain nombre de principes, etc. Donc, mais tout repose sur une chose, c'est la mission de Jésus. Et c'est cette chose-là qui est contestable pour nous. Autant on reconnaît Jésus comme étant un grand prophète, de l'islam aussi, l'islam, mais la notion de Jésus chez les chrétiens, elle est ambiguë, voire inacceptable. Pour les chrétiens, d'abord ils ont du mal à se situer, est-ce que Jésus est Dieu, ou le Fils de Dieu, ou... Donc, on leur pose la question, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Donc, je veux bien, donc Jésus est le Fils de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a du polythéisme. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs dieux chez les chrétiens. Alors que, dans l'Ancien Testament, dans les 10 commandements qui ont été donnés à Sidna Moussa, Moïse, on a dit, tu ne mettras pas d'autres dieux devant ma face. C'est-à-dire qu'il y a un seul et unique Dieu. Et Dieu n'accepte pas parce que je suis un Dieu jaloux, etc. etc. Et on retrouve notre fameux La ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah, il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Donc, si on admet que Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire 1 plus 1, pour moi ça fait 2. Ça ne fait pas 1 plus 1 égale 1, ça n'existe nulle part. Donc on voit bien qu'il y a 2. Et d'ailleurs, c'est démontré même par l'Évangile même, puisque l'Injil, donc chez les chrétiens, on voit que Jésus priait, donc il ne se prie pas lui-même. On voit bien que c'est 2 êtres différents. Il priait, il jeûnait. Même eux, ils disent qu'il est mort sur la croix. La dernière phrase qu'il a prononcée, selon eux, « Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, ça voudrait dire que si on rentre dans leur philosophie, je vais toujours aller par l'absurde, d'accepter même l'invraisemblable, il y aurait 2 dieux.
Donc un qui est là pendant que l'autre est là-bas, etc. Et un qui meurt pendant ce temps-là, l'autre qui fait l'intérim. Eh bien, ça, c'est une chose qui est inacceptable du point de vue de l'unicité de Dieu, donc de Tawhid, hein, donc ce qu'on connaît sous le nom de Tawhid. Donc, après, bon, comme ils disent, ça ne marche pas de cette façon-là, donc on va essayer de le faire passer autrement. Donc, oui, c'est le Fils, mais c'est Dieu lui-même, etc. Donc, moi, à ce moment-là, je reviens à une chose, si c'est Dieu lui-même, et que c'est bien un seul qui parfois serait un être humain, parfois il serait un Dieu, etc. Bon, ça semble aberrant, parce que comment un être aussi exceptionnel que Dieu peut venir s'incarner dans un homme, comme ça, naître d'une femme et vivre une vie d'homme, et ensuite on l'attrape, et ils pensent même les chrétiens qu'on l'a pris pour le clouer sur une croix, etc. Inconcevable qu'on puisse prendre Dieu et qu'on puisse s'amuser avec, quoi. Donc ça ne tient pas debout, quoi, comme explication. Donc ça c'est encore une des raisons qui fait que Jésus est un être foncièrement différent, et on voit que ses pouvoirs, on l'a dit tout à l'heure, il priait Dieu, et de toute façon c'est clair et net que c'était deux êtres foncièrement différents. Donc il n'est pas... Alors ils ont invoqué comme raison, oui, mais Jésus il faisait des miracles, donc c'était un Dieu. Il n'est pas le seul à avoir fait des miracles. Sidna Moussa, Moïse, il a fait des miracles aussi. Il a fait pleuvoir des sauterelles, des pluies de sang, il a ouvert la mer Rouge pour que les Juifs puissent passer, il a englouti Pharaon et ses troupes, donc dans la mer Rouge, il a fait tuer il a provoqué la mort de tous les premiers-nés des Égyptiens. Donc il a fait des miracles aussi. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres prophètes aussi qui ont, même on voit dans le Coran, lorsque Sidna Youssouf alayhi salam, il a donné à ses frères sa tunique, et il a dit mettez-le sur les yeux de mon père pour qu'il retrouve la vue. Donc on voit qu'il y a des miracles, c'est pas uniquement limité à Jésus, mais que même le prophète il a lui-même effectué des miracles, il a soit abreuvé les gens qui étaient en surnombre, ou bien donné à manger à des gens qui étaient en surnombre, il a parlé avec un palmier, il a fendu la lune, donc il y a des miracles aussi comme ça qui sont attribués au prophète, mais donc c'est pas une raison pour pouvoir dire que quelqu'un fait des miracles qu'il est pour autant Dieu. Donc c'est ce qui nous fait comprendre, déjà, que le christianisme aussi, on doit l'éliminer. Donc il ne nous reste qu'une religion universelle, qui est l'islam. Alors maintenant, la démarche inverse, c'est de démontrer que l'islam est la vérité. Parce que bon, par l'absurde, on pourrait s'arrêter là, en disant que à partir du moment où il n'y a pas d'autre religion qui est valable, la seule qui reste valable, c'est l'islam. Rien que déjà ça, on devrait se suffire à cela. Mais non, Dieu nous donne la possibilité de confirmer encore, aussi bien par les obligations que par les interdictions, que par les enseignements de l'islam, que c'est la vérité. En donnant des explications, et c'est là où j'en reviens donc au livre que je suis en train de faire, de démontrer que chacune des obligations, chacune des interdictions de l'islam, elle a un fondement, et que c'est pas comme ça une lubie ou un petit plaisir que Dieu a voulu torturer les gens ou bien les forcer à les contraindre à ceci, cela. Non, il y a à chaque fois une bonne raison. Donc l'islam, on sait que ça repose sur un certain nombre de principes. Bon, on parle toujours des 5 piliers de l'islam, qui est bien sûr la croyance en Dieu unique et en la prophétie du prophète Mohammed. Donc ça c'est la base fondamentale de l'islam, et qui est, on en revient d'ailleurs à ce terme de soumission, il n'y a pas de discussion possible. C'est-à-dire que quand Dieu décide quelque chose, d'ailleurs quand on dit que j'atteste qu'il y a de Dieu qu'Allah, c'est que je me soumets aux ordres de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu demande quelque chose, je le fais. Et quand je dis eh bien, je me soumets aussi aux directives que le prophète a données à sa communauté. C'est-à-dire que je ne discute pas non plus. Il y a des versets, dans le détail, des versets
Coran ou bien des hadiths qui disent qu'on n'a pas à discuter. Quand Dieu et son prophète se sont prononcés sur une chose, il n'y a pas à discuter démocratiquement, oui mais bon, ils ont dit ça, mais ça serait peut-être mieux de faire autrement. Non, parce que à partir du moment où on a un être qui est supérieur et qui transmet à son messager qui nous est supérieur et qu'ils ont décidé pour nous telle ou telle chose, c'est que c'est un bien pour nous, dans notre intérêt. Donc déjà ça par principe, on admet ça. Ensuite, bon, on parle de la prière. Il y a en islam un office solennel de prière. C'est pas une prière comme chez les chrétiens, oh mon Dieu, donne-moi ça, etc. Je ne sais pas ce que je vais te donner, mais donne-moi toujours. Donc non, l'islam demande un don de la personne. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement demander, on peut faire des invocations pour demander à Dieu de nous aider à supporter telle difficulté, ou pour obtenir telle ou telle chose, bon, aussi bien même dans le domaine qui a fait donner Hasana, bon, donne-nous du bienfait ici-bas et du bienfait bon, de l'au-delà et parmi du châtiment du feu. C'est-à-dire qu'on peut avoir donc faire des demandes à Dieu pour faciliter la tâche, pour épargner aux gens la maladie, pour ceci, pour cela, etc. Mais donc on a ces principes-là qui sont établis. Alors, j'en venais donc à la prière. La prière est un don de soi, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une demande, c'est que nous, à des moments déterminés, puisque Dieu a prescrit la prière, Dieu a prescrit donc, pour les croyants des prières, des offices de prière à des moments déterminés, eh bien, on sait qu'on doit s'astreindre tôt le matin, puisque dans certaines saisons c'est relativement tôt le matin, ou tard le soir, ou bien au moment des occupations de la journée, ou bien au moment où on regarde son match de foot ou son film, etc. On abandonne tout ça pour pouvoir donner à Dieu son droit, et donc non seulement son temps, mais aussi de démontrer par des attitudes qu'on a ce respect et cette révérence pour Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement on fait une prière et puis voilà, non, il y a des attitudes, c'est-à-dire que non seulement on se soumet à lui dans le temps, à des moments déterminés, dans le temps aussi, dans le sens, dans la direction, c'est-à-dire on se dirige vers un lieu déterminé, qui est donc la Mecque, donc la pierre noire, enfin la Kaaba. Ensuite, on a aussi par des attitudes révérencieuses envers Dieu, c'est-à-dire que c'est pas on fait la prière et puis voilà, je mets les mains dans les poches, etc. Non, par les attitudes, ne serait-ce que la position debout, qui doit être position digne, comme avant, enfin, dans les temps anciens, on voyait ça, et même dans certains pays, on le voit encore. Les gens qui sont inférieurs, si on veut dire, dans le sens de la gradation, etc., enfin, ou du temps des rois, des empereurs, les gens, quand ils allaient se présenter au roi ou à l'empereur, ils venaient, donc ils se présentaient humblement devant leur seigneur, si on peut dire, terrestre. Ensuite, ils s'inclinaient en révérence devant lui, etc. Et même parfois, ils se prosternaient devant lui de peur qu'il leur coupe la tête. Est-ce que Dieu n'a pas plus de droit que ces gens-là, que des êtres humains, de cette révérence-là, c'est-à-dire du fait qu'on doit des attitudes révérencieuses, c'est-à-dire ne pas penser à autre chose. Quand je suis en présence de Dieu, je ne dois pas penser, oui, tiens, combien il reste sur mon compte en banque, ou bien, etc. On doit avoir cette attitude de je suis en présence de quelqu'un qui m'est supérieur et auquel je dois le respect et la soumission. C'est pas un vain mot. Donc, et par ces attitudes-là, donc on démontre qu'on n'a pas d'orgueil et qu'on est soumis entièrement à lui. C'est là où on revient que ce terme de soumission, il est important. Je disais tout à l'heure, mais bon, j'ai perdu un peu le fil de ma discussion, c'est que j'ai vu des émissions à la télévision, là, émissions soi-disant islamiques, où en fait quelqu'un, un Français converti, est venu présenter un livre, l'islam sans soumission. C'est-à-dire que bon, c'est une négociation. Pour eux, l'islam, c'est, voilà, bon bah, Dieu me demande de faire ça, mais bon, on va peut-être mettre, comme dans les discussions syndicales, quoi, vous mettez, bon, Dieu me demande de faire ça, mais tiens, je vais peut-être apporter un amendement, ou bien, il y a telle chose qui ne me plaît pas, de faire ça à tel moment, si c'est cela.
il n'y a pas de discussion possible. Dieu il a donné le deal entre lui et nous, c'est vous faites ça, vous passez à travers le filtre et vous allez au paradis, soit vous restez dans le filtre et vous allez en enfer et vous allez le payer très cher. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas à discuter, voilà, oui, mais le filtre, on peut agrandir les trous, etc. et tout. Non, il n'y a pas, c'est comme ça, à prendre ou à laisser. Donc, là, un petit peu le prière, bon, on peut pas, je suis obligé de survoler parce que bon, ça prendrait des heures, des mois. Donc, ensuite, au niveau de l'aspect charité, c'est-à-dire qu'on croit que ça ne se limite pas à ça, on a ce qu'on appelle chez nous zakat, c'est-à-dire une taxe de purification des biens. C'est-à-dire que l'islam, ça ne se limite pas à des choses spirituelles. C'est-à-dire, voilà, on fait la prière et puis après on range chez soi et c'est bien et ça ne nous coûte rien. Non, l'islam il nous taxe aussi sur nos biens. C'est-à-dire qu'il nous demande de mettre la main au porte-monnaie, hein, pas de gaspiller les biens, ça c'est aussi interdit d'exagérer, mais de montrer, surtout quand on est fortuné, soit qu'on participe à la vie de ceux qui sont moins fortunés que nous. Donc cette taxe zakat, dite de purification, elle a pour motif, d'ailleurs on peut ne pas la payer. Celui qui n'a pas de moyens, il ne la paye pas. Celui qui va dépenser tout son argent, il ne la payera pas non plus, puisque la taxe, comme on le dit, le zakat, elle n'est valable, enfin elle n'est, comment dire, elle n'intervient que sur les gens qui ont monopolisé une certaine somme pendant toute l'année. C'est-à-dire qu'on est taxé non pas comme les impôts sur les revenus ou la taxe, là où je ne vous demande pas votre avis, hein, l'impôt sur les revenus, la taxe d'habitation, la taxe foncière, la TVA et la CSG, etc. Là, on ne vous demande pas votre avis, on prend, et c'est tout, que vous soyez riche ou pauvre, on prend un pourcentage de ce que vous gagnez ou sur vos biens. L'islam est beaucoup plus libre que ça, puisqu'il dit, si vous ne gardez pas l'argent, c'est-à-dire que si vous le prêtez à quelqu'un, enfin, si vous le dépensez déjà, vous allez acheter même une voiture, etc., ou quoi que ce soit, une maison, vous n'êtes pas taxé sur cet argent-là, puisque vous l'avez, en dépensant cet argent-là, vous avez investi l'argent dans la communauté sociale, et vous avez fait travailler des gens avec, pour acheter, pour faire une maison, fabriquer une voiture, fabriquer comment dire, une chaîne stéréo, un téléviseur, etc., etc. Donc, votre argent circule et la société, dite de consommation, elle en profite. Deuxième moyen d'y échapper, c'est de prêter son argent à quelqu'un qui en a besoin. C'est-à-dire quelqu'un qui est nécessiteux, etc., qui a besoin, bon voilà, tiens, tu vas faire un commerce, et puis bon, bah, tu me rendras l'argent, bien sûr sans intérêt, parce que l'Islam est contre l'intérêt, mais bien après, si on a le temps, de sorte à sortir de la misère ou des problèmes des gens qui ont besoin. Donc on ne sera pas taxé non plus là-dessus. Ou alors, autre possibilité, c'est d'investir dans des entreprises. Je mets, comme tous les gros patrons, voilà, je mets de l'argent dans une entreprise, et cet argent-là va faire fructifier l'entreprise, et si l'entreprise est bénéficiaire, eh ben, je vais toucher, moi, des dividendes qui sont légaux, puisque mon argent aura subi un risque. Donc, en fait, c'est beaucoup plus juste, parce que, en fait, c'est pas tout le monde qui paye, c'est seulement ceux qui ont gardé l'argent, ceux qui sont taxés, ce sont ceux qui ont gardé l'argent, thésaurisé l'argent, comme on dit, dans un coffre ou dans une banque, et qui n'ont pas qui n'ont pas fait circuler. Bon, ensuite, on va donc passer à autre chose. Il y a où on parle qu'on se met en question aussi, c'est une purification aussi corporelle, on a parlé de l'argent, mais il y a une purification corporelle qui est le jeûne. Le jeûne, ça existe dans toutes les civilisations, ça existait chez les juifs, les chrétiens, etc. Les juifs, il y a le Yom Kippour, qui est un jour de jeûne, complet. Donc, on a chez les chrétiens aussi, bon, d'ailleurs les curés, etc., enfin, les gens qui sont dans les monastères pratiquent encore ce jeûne-là, mais chez les citoyens normaux, je veux dire chrétiens, c'est complètement abandonné. Bon, le mois de carême qui s'appelle chez les chrétiens, il est même plus appliqué, puisqu'on leur dit seulement, bon, pendant le mois de carême, abstenez-vous uniquement de manger des gâteaux ou des bonbons ou des choses comme ça, et bon, mais vous pouvez manger tout le reste normalement, bon, sans excès. Donc c'est plus un jeûne du tout, quoi. Ça n'a plus de sens. Donc l'islam a au contraire entériné cette tradition du jeûne en demandant aux gens de faire des efforts. Et donc ça a des avantages, non seulement pour le corps humain, parce que, bon, il y a même un chirurgien suisse qui s'appelle Jean Bernol qui a dit le jeûne est une opération sans scalpel. Il y a parfois certaines opérations qui peuvent être évitées
Parce que par le jeûne, on arrive à guérir certaines maladies de l'estomac ou de l'intestin par l'interruption de nourriture. Et en fait, c'est comme n'importe quel moteur. Si vous faites fonctionner un moteur 24 heures sur 24 et 365 jours sur l'année, eh ben, il va finir par éclater. Eh ben, l'avantage pour le corps humain aussi, c'est d'avoir de temps en temps, et d'ailleurs, bon, je ne serais pas contrarié non plus par les gens qui font des cures aussi, bon, soit pour perdre du poids, ou soit pour... bon, on sait que c'est préconisé dans certaines circonstances pour perdre du poids et être en meilleure santé, pour éliminer du cholestérol, du diabète, des choses comme ça. Donc, alors, non seulement ça a un aspect intéressant pour l'être humain sur le plan physique, mais aussi un aspect général, communautaire, dans le sens où on apprend à ressentir la difficulté de la famine et des difficultés financières que peuvent subir certaines personnes parce qu'ils ne trouvent pas à manger. Il y a des continents où les gens ne trouvent pas à manger. Même à la fin de la journée de Ramadan, il y a des gens qui ne savent pas s'ils vont trouver à manger à la fin de leur journée. Donc ça fait prendre conscience un petit peu quand même de ces choses-là. Alors après, donc, un des derniers piliers de l'islam, c'était le pèlerinage à la Mecque. Alors c'est pareil, toutes les religions ont des grands pèlerinages. On parle de Lourdes, on parle de Bénarès Lourdes pour les chrétiens, Bénarès pour les hindous, on va parler de Jérusalem aussi pour les chrétiens, pour les juifs, etc. Bon, l'islam aussi a des lieux de prédilection où les gens, avec la cité idéale, puisque pour nous la Mecque c'est la cité idéale, où en fait tous les gens de même culture, de même religion, peuvent se retrouver et échanger et en suivant des rites en commun. C'est-à-dire que c'est vraiment la cité idéale où on retrouve non seulement, bon, comme si on était dans un pays entièrement musulman, mais aussi on a cet aspect, bon, comme le Yom al-Qiyamah, où en fait tous les gens seront rassemblés dans le plus simple appareil, si on peut dire, avec des vêtements qui sont modestes, et où chacun va, pouvoir échanger et s'ouvrir aux autres. Parce que aussi le grand avantage de la religion, de l'islam, c'est de pouvoir avoir une ouverture sur les autres civilisations, sur les autres ethnies. Parce que bon, on sait que par nature, les gens sont nationalistes. On est avec une nationalité, et souvent on est assez chauvin. Moi, voilà, je suis pour l'équipe de France, et moi pour l'équipe du Maroc. Ça, c'est pour un des aspects. Je veux dire, la plupart du temps, les gens s'attachent à leur drapeau, à leur nationalité, alors qu'en fait, bon, on est tous nés par accident quelque part. Je suis né de ce côté-là de la frontière, mais j'aurais bien pu naître de l'autre côté de la frontière, et c'est pas de mon fait à moi. Donc, l'avantage aussi de ce pèlerinage à la Mecque, c'est le fait qu'on peut, par là, connaître d'autres cultures, s'ouvrir à des gens. Bon, un des avantages de la prière aussi, c'est qu'on est tous rassemblés sur le même rang. Il n'y a pas de préséance, comme dans les églises, où en fait on met le nom des personnes sur la chaise, et l'autre est au premier rang parce qu'il est riche, et l'autre est au dernier rang parce que c'est un pauvre. Bon, non, là, le premier, celui qui vient en premier, il vient dans le premier rang de la prière, et il y a cette égalité qu'on retrouve, qui est décuplée aussi dans le pèlerinage, où justement on a cet échange-là. Donc, après, il reste une dizaine de minutes, je ne veux pas plus rentrer dans les détails. Il y a beaucoup de points sur lesquels on peut insister. On va rentrer dans plutôt les dénigrements, parce que bon, c'est facile de dire voilà, l'islam ça apporte tel ou tel avantage, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est vrai que comme toutes les grandes religions, l'islam ça prêche la patience, ça prêche le courage, ça prêche la recherche de la science. Et d'ailleurs, c'est pas démenti, puisque même le Coran nous pousse à ça, et des spécialistes ont étudié le Coran, ont vu, à la lumière de la science moderne, que le Coran donnait des réponses à certaines interrogations, et il y a des choses qui sont des énoncés scientifiques que le Coran a énoncés il y a 14 siècles, qui sont découverts qu'aujourd'hui, et qui démontrent aussi bon, donc, ce miracle qu'est le Coran, et les miracles que révèle le Coran au niveau de... Bon, il y a des gens qui ont des résultats, qui ont fait des études approfondies là-dessus, et qui ont démontré dans un livre qui s'appelle La Bible, le Coran et la science, que non seulement les anciens écrits étaient faux, ils se révélaient faux à la lumière de l'histoire et de la science, mais au contraire, l'islam, par soit la reprise de certains énoncés anciens, démontre que ces énoncés anciens sont bons,
ou alors va aussi montrer que des choses, par exemple, ne serait-ce que la provenance du lait maternel, donc pour donner un seul exemple, la provenance du lait maternel est décrite en détail dans le Coran, en disant que bon, ça vient de la conjonction de l'estomac, et que en fait, on peut résumer dans le fait que c'est quand les femmes ou les femelles chez les animaux absorbent une alimentation, ça passe dans l'estomac, ça passe à travers la paroi de l'intestin, ça va dans le sang, et ça va alimenter les glandes mammaires qui procurent donc du lait pour les enfants ou donc les petits pour les animaux. Et bien ça, c'est décrit en toutes lettres dans le Coran. Donc, alors que c'est une découverte qui date il n'y a même pas un siècle. Donc il y a des véracités comme ça, enfin, des choses fabuleuses qui sont découvertes par le Coran, et encore, on est loin d'avoir fait le tour de ça. Donc on va revenir donc rapidement sur un certain nombre de reproches qui sont faits à l'islam. L'islam déjà, oui, c'est pas festif parce qu'on ne peut pas boire d'alcool. Alors l'alcool, si c'est pareil, il faut savoir que ce n'est pas une innovation de l'islam. Déjà chez les juifs, en fait, ils buvaient que de l'alcool cachère. Il fallait qu'il soit béni par le rabbin en certaines circonstances, etc. etc. Bon, et en fait, au début de l'islam non plus, l'alcool n'était pas interdit. Mais seulement, il y a eu une progression des enseignements qui a fait que l'islam est devenu interdit complètement. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu, enfin, c'est comprend aux gens, et d'ailleurs on le voit aujourd'hui à plus forte raison parce que la société s'accélère et que les gens conduisent des voitures ou des véhicules, et ils ne peuvent pas se permettre donc d'avoir des instants d'inattention qui leur feraient perdre la vie et la vie de ceux qui leur sont chers ou la vie des autres usagers. Donc on voit que l'interdiction de l'alcool, c'est même pas une interdiction islamique, c'est une interdiction de pure logique. C'est-à-dire qu'en France, on n'interdit pas. Pourquoi? Parce qu'on est producteur et que bon, il faut goûter un bon petit verre, etc. Mais ils reconnaissent que l'abus est néfaste. Et d'ailleurs, ils ont limité, en fait, bon, pour la consommation, pour pouvoir conduire des véhicules, etc., etc. Et donc, ils savent très bien que c'est nocif, surtout quand ça dépasse un certain degré de consommation. Donc ça, c'est clair. Après, il y a la question du porc aussi. Pourquoi les musulmans ne mangent pas de porc, pourtant c'est bon, pourtant ceci, etc. On s'est aperçu aussi, bon, vraiment, c'est pas l'islam qui l'a interdit, ça l'a interdit aussi, mais chez les juifs, on trouve dans l'Ancien Testament des interdictions, vous ne mangerez pas le porc parce que c'est un animal impur, etc. D'ailleurs, on voit bien c'est un animal qui n'est pas propre, puisque quand on veut insulter quelqu'un, on dit que t'es un gros porc, ou bien on ne dit pas que t'es un petit mouton, ou bien on dit ouais, sale cochon, t'es un cochon, qu'est-ce que tu mets encore Donc on voit bien que ce n'est pas un animal qui est recommandable et recommandé. Et en plus des analyses, des études sérieuses ont démontré qu'il y a un certain nombre de maladies, même incurables, qui sont communiquées à l'homme par le porc. Donc, quand il y a un danger, c'est comme les champignons. Alors, ils vont me dire, oui, mais maintenant, au niveau de science, on est arrivé, on peut déterminer s'il y a des germes, etc., etc. Moi, pour vous donner un petit exemple, j'ai trouvé des champignons dans mon jardin. Des champignons qui ont poussé tout seuls comme ça. Je suis allé voir des gens, il y en a un, il m'a dit, ouais, ils sont bons, vas-y, tu peux les manger, etc., et tout, il n'y a pas de problème. Après, je vais voir l'autre, oh non, mange-les surtout pas, parce que tu vas crever tout de suite. Donc, à votre avis, qu'est-ce que je fais? À partir du moment où il y a un doute, est-ce que vous pensez que je vais manger même si l'autre il m'affirme qu'ils sont bons? Jamais de la vie, j'y touche pas. C'est la même chose. Rien que ça pour le porc, c'est la même chose. Si on vous dit, oui, il y a un danger, mais bon, au niveau de la science actuelle, on n'est pas sûr que vous allez être vraiment contaminé, etc. Que Dieu me garde, je préfère éviter ça. Et la plupart des Français, je me rappelle, bon, quand on était tout gosse, eh ben, on était obligé d'absorber ce qu'on appelait des vermifuges, qu'on achetait à la pharmacie. C'était une poudre qu'on devait absorber pour tuer les petits vers blancs parce qu'on avait des vers dans l'estomac. Donc, parce que c'est dû justement à des nourritures qui se dégradent du fait de ça. Bon. Ensuite, pour la viande aussi, c'est pareil. Pour les bêtes qui ne sont pas saignées, c'est pareil. Ça existait dans l'Ancien Testament, ça existe aussi pour l'islam. Et en fait, on sait que le sang, du point de vue biologique, ça véhicule, c'est le nettoyage, en fait, c'est le service de voirie du corps humain. C'est-à-dire qu'avec le sang, quand vous faites un geste, par exemple, un pied, une main, etc., il y a un certain nombre de cellules
qui se saturent, qui s'abîment, et qui ont besoin d'être régénérés. C'est-à-dire qu'ils doivent passer par... donc le cœur fait guise de pompe, il fait remonter ça dans les poumons, et les poumons vont oxygéniser le sang pour pouvoir faire que les globules puissent retrouver un renouveau. Donc si vous interrompez, vous allez assommer une bête ou faire quoi que ce soit, et que le sang qui n'est pas régénéré se trouve encore à l'intérieur, les animaux risquent de s'abîmer aussi beaucoup. La viande s'abîme encore plus, et d'ailleurs même les bouchers français le reconnaissent, ils disent une viande qui est saignée, elle conserve beaucoup plus longtemps qu'une viande qui a été comme ça assommée ou électrocutée, etc. etc. Donc ça c'est encore montré. Bon après encore, là c'est encore plus flagrant, c'est la situation, la condition de la femme en islam. Alors ça c'est le point fondamental, les gorges chaudes, voilà, et vous réduisez vos femmes à moins que rien, vous les voilez, etc. etc. Et donc, bon, il faut savoir, c'est que, pourquoi on est obligé de voiler les femmes? C'est parce que les hommes ne sont pas sortables. Hein, moi, je dis toujours, en fait, que je suis reconnaissant aux femmes que nous, on n'est pas obligé de se voiler, nous les hommes. Pourquoi? Parce que les femmes sont plus sérieuses que nous. C'est que, bon, vous ne voyez pas quand il y a une... bon, on voit les Français ou autres, etc., quand ils voient une femme passer, on commence à siffler, oh là là, et à crier dessus. On ne voit pas des femmes, c'est pas encore arrivé à ce niveau-là, qui vont se regrouper pour aller siffler sur un homme, etc. Bon, imaginez que pour la prière, mon professeur, Dr. Hamidullah, il disait, heureusement que les femmes sont derrière dans la prière, parce qu'imaginez que les femmes soient devant. Eh ben, les hommes ne feraient pas leur prière tranquille. Hein, ils penseraient à autre chose qu'à la prière et à Dieu. Donc, en fait, moi je dis, les femmes ont plus de mérite que les hommes, parce qu'elles sont, à cause du comportement des hommes, elles sont obligées de se voiler. Parce qu'ils savent pas, les hommes ne savent pas se tenir. C'est qu'on est obligé de donner une protection. C'est vrai que c'est pas marrant, comme on dit, pour employer l'expression crue, pour les femmes d'être obligées de se voiler, etc. C'est vrai que c'est pas fun, mais le problème, c'est que, comme on dit, les hommes sont pas sortables. Et donc, il y a une protection. C'est comme pour une maison. Qui est-ce qui a envie d'acheter des systèmes de sécurité? Pourquoi on est obligé d'acheter des clés? Pourquoi on achète des systèmes d'alarme? Pourquoi on met des caméras? Pourquoi on fait tous ces systèmes-là dans les banques? Les banques, c'est comme ça. Pourquoi on met des caméras? Les gens ils sont gentils, etc. Pourquoi on ne laisse pas les portes ouvertes puisqu'on a confiance? Non. On est obligé de payer de sa poche un certain nombre de matériel pour pouvoir se protéger parce qu'on sait qu'il y a des gens méchants et des gens qui sont incapables de se tenir. Même les gens honnêtes, imaginez même les gens honnêtes, entre guillemets, hein, honnêtes jusqu'à ce qu'ils aient l'occasion de faire quelque chose de malhonnête. Parce que bon, il y a les trois quarts des gens, il y a très peu de gens qui résistent à la tentation. C'est-à-dire que si vous avez une banque, on dit voilà, aujourd'hui la banque est ouverte, les employés ne sont pas là, les coffres sont ouverts, etc. etc. Combien il y en a qui disent bon, bah, puisque c'est ouvert, c'est pas protégé, donc je peux aller me servir. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas. Mais à partir du moment où c'est protégé, il y a beaucoup moins de risques qu'il arrive quelque chose de mal. Ben, c'est la même chose pour résumer la situation des femmes, elle est là. C'est-à-dire que les femmes, les pauvres, elles sont obligées de mettre des antivols, obligées de mettre des systèmes de rébarbatifs pour pouvoir ne pas être attirantes, pour ne pas être importunées, et pour qu'on puisse leur fiche la paix. Donc c'est un petit peu la raison pour laquelle on a toujours dit oui, c'est pour humilier les femmes, pour les rabaisser. Non, c'est pas ça du tout. C'est qu'il y a une attitude donc plutôt de protection contre les gens méchants. Si on peut dire. Donc voilà un petit peu la situation. Je crois qu'il reste de temps. Oui. D'accord. Bon, de toute façon, avec les questions, ça va peut-être éclaircir parce qu'il y a mille et une choses encore, mais. Non, alors il y a aussi un point sur lequel je n'ai pas eu le temps de m'exprimer, c'est la question de comportement. C'est-à-dire que l'islam, ça ne se résume pas à un certain nombre d'obligations, d'interdictions, de répressions, etc. etc. Dieu, il donne la facilité aussi aux gens. Hein, donc, dans le Coran, on dit yuridullahu bikum al-usr wa la yuridu bikum al-usr. Dieu ne veut pas pour vous Dieu veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Bon, la
il n'y a pas de contrainte en matière de religion. On voit que bon, même le prophète Hassan, lorsqu'il a envoyé des émissaires donc, au Yémen, il leur a enjoint, il leur a dit bon, yassiru, wala tu'assiru, bashiru, wala tunafiru. C'est-à-dire yassiru, rendez facile, wala tu'assiru, ne rendez pas difficile, bashiru, annoncez les bonnes nouvelles, wala tunafiru, et n'effrayez pas. Donc ça, c'est les injonctions générales de l'islam, c'est-à-dire qu'il faut être avenant et pouvoir amener donc les gens à l'islam en leur montrant d'abord les bons aspects, faciliter les choses, c'est-à-dire que bon, il vaut mieux avoir quelqu'un qui croit en Dieu, qui croit en l'islam, bon, et qui va petit à petit se perfectionner, alors que si on l'effraie avec ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça à faire, si tu fais pas ça, attention, les gens on les dissuade de continuer et de faire des efforts et de progresser. Donc, pour donner un exemple, le frère me rappelait ça tout à l'heure, une anecdote, c'était mon professeur de Parmi comment il pouvait toucher les cœurs des gens. Il donnait des conférences régulièrement, bon, et il était allé faire une conférence dans un monastère chrétien. Ce qu'il préférait justement, c'est un petit peu mon cas, s'adresser à des gens qui ne connaissent pas l'islam du tout, pour pouvoir leur faire comprendre et les sensibiliser à cette religion et au bonheur qu'on a de vivre cette religion. Eh bien, après avoir fait la conférence, il a parlé de diverses choses, etc. Il a parlé de la polygamie aussi, etc. On ne va pas aborder cette question-là non plus. Et il y a une bonne sœur, une nonne, qui lui a adressé un courrier en disant « Oui, j'accepte de vous n'importe quoi, mais le fait que la polygamie, c'est inadmissible, etc., c'est honteux, etc. etc. » Le professeur Al-Ba lui a dit vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais moi, votre réflexion, je l'accepterai de tout le monde, sauf de vous. Pourquoi? Parce que vous, en tant que nonne, vous vous dites être les épouses de Jésus. C'est-à-dire qu'on dit elles sont mariées avec Jésus, et elles portent une alliance, etc. Et donc, si vous êtes l'épouse de Jésus, toutes les nonnes, avec les milliers de nonnes qu'il y a, Jésus il a plus d'épouses que n'importe quel musulman. Donc, on peut l'accepter de tout le monde, sauf de vous. Et en fait, au fur et à mesure donc, de ces approches-là, d'essayer de faire comprendre plutôt par la sagesse, elle est devenue musulmane. Et bon, elle a même demandé à... Bon, lors de cette conférence, elle avait vu le professeur Hamidullah prier, elle l'a suivi, c'est-à-dire dans ses mouvements, et elle a demandé même à son évêque une autorisation, une dispense pour pouvoir faire la prière comme le font les musulmans. Et elle a fini après par comprendre, et Dieu l'a amenée dans ce chemin de l'islam, où elle est devenue musulmane. Donc, et c'est, bon, pour revenir à ces principes-là, c'est que l'islam, c'est ça. Bon, la question qu'on disait tout à l'heure, il y a une... on ne peut accepter que l'islam. On a vu déjà que par élimination, toutes les autres religions n'existent pas, puisque en fait, bon, avec même tous les bons points qu'elles peuvent avoir de prêcher la bonté, l'honnêteté, etc., toutes les qualités humaines, à partir du moment où ils ne sont pas dans le droit chemin, ou si Dieu a décidé que c'était comme ça, hein, c'est pas à moi, par exemple, aujourd'hui, de dire, bon, j'ai envie de suivre les lois de Chirac, ou bien de Mitterrand, ou bien de Giscard. Aujourd'hui, c'est les lois de Sarkozy. Si Sarkozy a décidé d'annuler, d'abroger les lois, je suis obligé de suivre les lois de Sarkozy. Hein, pour revenir à la loi française, terre à terre. La même chose au niveau de la religion. Si Dieu a décidé que voilà, le judaïsme, ça a été remplacé par le christianisme, et le christianisme est remplacé par l'islam, c'est pas à moi de dire ah oui, mais je préfère le christianisme parce que c'est plus facile, il n'y a rien à faire, et on a le paradis pour les fainéants. Non, pour moi, c'est. Dieu n'accepte pas ça. Et d'ailleurs, Dieu précise bien dans le Coran, l'islam, la religion chez Dieu, c'est l'islam. Que celui qui choisit notre religion que l'islam, ce ne sera pas accepté de lui et il sera dans la vie future au nombre de ceux qui ont tout perdu. Donc, et ça, ce rejet-là, en fait, c'est, je donne toujours un exemple aussi, c'est comme si, parce que les gens vont dire oui, mais moi j'ai fait du bien dans ma vie et c'est suffisant, du moment que je fais de mal à personne, Dieu ne peut pas m'en vouloir, il ne peut pas m'envoyer en enfer alors que j'ai fait du bien. Frère Joseph, donc je te dis, les questions sont directement liées au sujet que tu viens d'exposer. D'accord. Mais malgré ça, on est là pour 1h10. Donc on va essayer d'être vrai. Première question, vous qui êtes issu d'une famille chrétienne,
pouvez-vous me donner des motivations pour les expliquer à des gens qui ne sont pas musulmans, pour essayer de les faire venir vers l'islam? Qu'est-ce que tu peux leur proposer? C'est trop large, parce que oui, chacun est intéressé par un aspect. Il faut être sensible à un ou plusieurs aspects de l'islam. Moi, j'ai été sensible à quoi? L'hospitalité, le fait que l'islam est rationnel, parce qu'il répond à toutes les questions qu'on peut se poser. Et donc, ça m'a rassuré, et je me suis dit, je peux plonger là-dedans, parce qu'il n'y a pas d'inconnu, il n'y a pas quelque chose qui dit, il faut croire, même si on ne comprend pas. Donc pour moi c'est ça, bon, j'étais hippie, chanteur dans un groupe de pop musique, à moitié drogué, je suis tombé sur des musulmans qui m'ont parlé de l'islam. Je me suis converti d'abord dans un premier temps parce que j'avais un ami avec lequel on devait voyager, qui s'est converti et j'ai dit bon je le fais pour toi, et puis bon secrètement j'avais l'intention je faisais comme lui, mais je n'étais pas persuadé, quoi. C'est-à-dire au début je voulais me tirer de là parce que je pensais oui l'islam, la religion des Arabes, etc. et tout ça ne m'intéresse pas. Et ensuite quand j'ai approfondi, j'ai lu la traduction du Coran, etc., j'ai fini par moi-même être convaincu, et lui a laissé tomber l'islam et c'est moi qui suis resté. Donc en fait j'étais hostile, moi. Dieu m'a amené par son intermédiaire et ensuite lui a quitté et c'est moi qui suis resté. Donc on ne peut pas... c'est au cas par cas, et souvent dans des discussions, par exemple, telle personne va reprocher, oui, mais l'islam c'est ça, c'est la situation de la femme, c'est ceci, c'est cela. Et à chaque fois, au cas par cas, on aura à répondre. On prendra 2 questions en papier et puis une question dans le public, Inch'Allah, à chaque fois. Donc vous préparez le micro pour le frère ou la sœur qui veut intervenir. Deuxième question, Inch'Allah, que signifie l'islam laïque pour toi? Pour moi, c'est une invention. Pour moi, il n'y a pas d'islam laïque, parce que l'islam, c'est un tout. Et que l'islam gère aussi bien des situations spirituelles, la prière, etc., mais des implications aussi dans la vie de tous les jours. Le zakat, c'est quoi? Le zakat, c'est une taxe qui est prise sur les biens, etc., et qui donne aux pauvres, aux moins favorisés, aux voyageurs, etc., aux fonctionnaires, bon, une redistribution des richesses. Bon, ensuite, comment dire, le chef de la communauté, c'est le chef de... Je veux dire, bon, le prophète sallam, il était le chef de la communauté. Il était en même temps le chef religieux, mais il était aussi un leader de la communauté. Donc, en fait, l'islam donne des réponses dans tous les actes de la vie de tous les jours. Et moi, je ne me vois pas en train de gérer une chose sans que ça ait un rapport avec l'islam. D'ailleurs, un des critères pour vérifier qu'une chose est bonne ou mauvaise, c'est savoir si on peut dire bismillah dessus ou pas. C'est-à-dire que quand je prends un verre d'eau ou un verre de jus d'orange ou de coca, si je dis bismillah, je peux le boire. Si je prends un verre de vin, je ne peux pas dire bismillah avant de le boire. Donc c'est un critère pour déterminer ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Quand je vais aller acheter un billet de loto, je ne vais pas dire bismillah. Hein. Par contre, si je donne de mon argent pour un pauvre ou un nécessiteux, je peux dire bismillah. Donc c'est un moyen mémotechnique, comme on dit, pour pouvoir dire voilà, c'est bon ou c'est pas bon. Que pensez-vous... non, excusez-moi, j'ai dit 2 questions ici, une question dans le public. C'est qui? Oui, bonjour, je m'appelle Yannick Tachouche. Les chrétiens qui deviennent musulmans, c'est beaucoup plus rapide. Les chrétiens qui... Ouais, des chrétiens, l'Occident qui devient musulman. C'est beaucoup plus rapide que ce qu'on peut croire. Quand l'émir Abdelkader est arrivé avec 100 musulmans à Amboise, à la grande surprise du maire, ils ont été accueillis à bras ouverts. Oui. Il y avait en même temps l'église, elle appelle à la prière tous les jours. C'est quelque chose qu'on cache quand on est dans une prison. Oui. Tout de suite, le maire n'a rien compris. Les Français qui ne connaissaient pas l'islam sont devenus musulmans, mais tout de suite, enfin devenus musulmans, Oui. j'entends. Il y avait donc la lettre, il est devenu ami personnel avec le moine, ça a duré 10 ans, ils l'ont installé dans un château. Le drame de l'islam, vous savez, c'était les croisés. Oui. Bon. Je veux juste aussi vous dire une chose, c'est bien de parler de tout ça, monsieur. Mais enfin, pardonnez-moi, pour ce qui est des pays musulmans, la situation est catastrophique. Je vois pas beaucoup la lumière de Dieu, d'Allah. Moi, j'ai pas fait, si vous me permettez... Mais je tenais quand même à vous dire ça, parce que c'est bien de ramener ça à nous-mêmes, faites la prière. Bon, enfin, vous voyez bien que la lumière d'Allah... Oui. On est d'accord. D'accord. C'est une catastrophe absolue. Oui. Moi, je peux... Ça, non, parce qu'on pour les va, pays... on va pas faire un débat, Ouais. donc Donc, entre vous et moi, si vous me permettez de répondre, moi, je fais une distinction énorme entre les hommes et les textes. Pour moi, les textes prévalent sur tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des caricatures dans le monde musulman
qui appliquent les textes selon leur bon vouloir, en prenant, voilà, il y a tel verset du Coran qui me plaît, celui-là je le fais, celui-là il est moins intéressant, je ne le prends pas, ce hadith-là, il me plaît, je le fais, tel hadith, il ne me plaît pas, je ne le fais pas. Et la plupart du temps, c'est justement sur la rigueur. Moi, je vois, bon, chez les musulmans, moi, j'envie certaines qualités chez les non-musulmans que les musulmans ont perdues. Et en fait, même le prophète de l'islam, lui-même, il disait que la sagesse est la propriété perdue du croyant, il la retrouve partout où il le peut. Aujourd'hui, il y a des qualités, la ponctualité, par exemple, on donne un rendez-vous dans la communauté, bon, c'est à peu près, quoi. Si un Français, il va vous dire je viens à telle heure, il va venir à l'heure pile. Hein, je veux dire, aussi bien pour chercher du boulot que pour donner un rendez-vous, pour quoi que ce soit. Il y a, au niveau des bonnes manières, au niveau d'un certain nombre de choses. Bon, les musulmans ont gardé des qualités, comme l'hospitalité, où là ils sont largement supérieurs aux non-musulmans, mais il y a un certain nombre de choses aussi où on exagère sur les détails et où on ne prend pas en considération des choses qui sont fondamentales. Donc moi je me refuse à rentrer, pour moi il n'y a pas de pays musulman, il n'y a pas de musulmans, de communauté musulmane avec des clones et des gens qui sont là tous rigoureux et conformes au livre, enfin aussi bien au Coran qu'à la Sunna. On a affaire à des gens qui essayent, même moi je veux dire, vous pouvez me prendre en défaut. Il y a des choses sur lesquelles on peut dire, voilà, il n'est peut-être pas rigoureux sur cette chose-là, etc. Mon frère, s'il te plaît, tu as posé la question, essayons de garder quand même. C'est une question, ce n'est pas un débat. C'est une question, une réponse. C'est comme ça, Inch'Allah, jusqu'à la fin, barakallahu fikum. C'est bon? Oui. Une autre question, Inch'Allah. Il y a des gens qui disent qu'il faut s'occuper avant tout des musulmans pour essayer de les faire venir vers l'islam parce qu'ils sont tellement divisants, plutôt que d'aller chercher les Français. Qu'est-ce que tu en dis? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce que j'ai reproché, moi, par exemple, à Jamaat Tabligh, des organisations comme celle-là, de prêche, c'est que depuis 35 ans, il y a 35 ans, quand je suis sorti avec eux, ils m'ont dit, oui, pour l'instant, on va récupérer les musulmans égarés, ensuite on s'occupera des non-musulmans. Et seulement, depuis 35 ans, moi je vois, aujourd'hui, personne ne s'en occupe non plus, les non-musulmans, et depuis 35 ans, il y a eu beaucoup de morts. Donc ces gens-là, on aura cette responsabilité devant Dieu de dire qu'on était avec eux, on était leurs voisins, leurs collègues de travail, etc., et qu'ils n'ont pas été avertis. Donc, on va avoir cette responsabilité devant Dieu de dire, oui, vous étiez à côté, vous n'avez pas parlé. Hein, comme on dit, on vous a choisi comme une communauté médiane, du juste milieu, pour que vous soyez témoins des témoins vis-à-vis des gens, et que le prophète Hassan soit témoin contre vous. Parce que le prophète Hassan, à la fin de sa mission au Hajjat al-Wada', le pèlerinage de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que j'ai rempli ma mission à plusieurs reprises? Est-ce que vous en êtes témoin? Et en fait, tout le monde a donné le quitus, comme on dit en français, comme quoi le prophète Hassan d'ailleurs, ça a été, même Allah a certifié ça. On dit Yom akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam din. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai parachevé mon bienfait sur vous, j'ai complété votre religion et j'ai agréé l'islam comme étant votre religion. Donc c'est le point final. Donc on ne peut pas reprocher aux prophètes en général, tous les prophètes, de ne pas avoir fait leur travail. Donc maintenant, on est les relais, parce qu'il n'y a plus de prophète qui va venir maintenant. On dit la Nabi il n'y aura pas de prophète après lui. Donc, Khatam al-Nabi, on dit le sceau de la prophétie. Aujourd'hui, les descendants, les héritiers des prophètes, c'est nous, même avec nos petites qualités et nos défauts et nos grands défauts, on a cette responsabilité de transmettre ce message-là parce que le prophète Sam dira, moi j'ai fait mon travail, maintenant, est-ce que vous l'avez fait? Ce Français-là qui est là, qui a cohabité avec vous, et vous l'avez invité à manger un couscous chez vous, mais vous ne lui avez jamais parlé d'islam, qu'est-ce qu'il avait comme réponse à lui donner? Parce que lui, il va dire, moi j'étais à côté d'eux, ils m'ont rien dit. Donc moi, pourquoi on va me punir moi, alors que je suis au courant de rien? Donc il y a une responsabilité. Une autre question, y a-t-il une différence entre une personne ayant grandi dans une famille, on va dire musulmane, et puis une famille qui ne l'est pas, donc par rapport à la progression dans la religion? Comme on dit communément, chaque mouton est accroché par sa patte, quand il va à l'abattoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préséance
même souvent on dit oui, toi tu as de la chance, tu es converti, etc. Et tout. Non, on rentre. Sidna Ali, Sidna Abu Bakr, ils étaient des convertis. Mais est-ce qu'on dit ils sont des convertis? Non, on dit ce sont des musulmans. À partir du moment où moi je veux bien qu'on parle de convertis, hein, quelqu'un qui vient se convertir, il faut le ménager parce que le pauvre petit coco, ça fait depuis 3 mois ou 6 mois ou 1 an qu'il faut le materner parce qu'autrement il risque de retourner à l'erreur, etc. Je veux bien. Mais à partir du moment où on est dans le domaine public, on est dans la communauté, on devient un musulman comme un autre. Il n'y a pas à s'extasier, c'est une erreur. Moi je vois des musulmans, oh, c'est bizarre, un Français converti, c'est étonnant, agile, etc. Non, ça veut dire que vous ne croyez pas en votre religion. Si vous pensez que c'est étonnant, ça veut dire que l'islam n'est pas universel, et donc que c'est faux. La preuve que l'islam c'est la vraie religion, c'est parce que tout le monde peut être musulman. Aussi bien celui qui est esquimau au pôle Nord ou au pôle Sud, que celui au pôle Nord, que celui qui est un Indien d'Amérique, ou bien un Africain, ou un Sénégalais, ou d'ailleurs on voit le premier pays musulman, c'est un pays asiatique, c'est pas un pays arabe. Donc il n'y a pas, c'est l'Indonésie qui est le plus grand pays musulman. Et les pays arabes ne représentent que 10% de la communauté musulmane. Donc il n'y a pas à s'étonner qu'un Français soit converti, et il n'y a pas de préséance non plus à lui donner. Moi, à partir du moment où on est musulman, pratiquant ou pas. Alors la notion de musulman aussi, c'est, je n'ai pas fait cette distinction-là, être musulman c'est un attribut, c'est pas un héritage, hein, du fait que mes parents étaient musulmans, donc je suis musulman. C'est pas un diplôme non plus, c'est-à-dire oh, je suis musulman, donc ça y est, j'ai eu mon diplôme, maintenant je peux faire profession de musulman. Non. Même un médecin, si un médecin, même il a eu son diplôme, et il n'exerce pas, et il a perdu, en fait, s'il ne se met pas au courant, et qu'il ne connaît pas, en fait, bon, les nouvelles maladies, etc., eh ben, il aura beau avoir eu son diplôme de médecin, il n'est pas véritablement médecin, on n'a pas confiance en lui. Donc c'est la même chose pour un musulman, il a cette qualité-là, il est musulman, qu'à partir du moment où il continue, et il s'astreint à cette pratique. D'ailleurs, même le prophète, il l'a dit, celui qui, le musulman n'est pas musulman au moment où il boit, au moment où il ment, au moment où il vole. Donc, au moment où un musulman fait un acte qui n'est pas islamique, il perd sa qualité de musulman. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire, moi je suis musulman, je vole ça, je suis musulman. Non, il ne peut pas dire, voilà, je mens, et au moment où je mens, je suis un musulman. Non, au moment où il fait cet acte-là, c'est un acte qui n'est pas islamique, il n'est pas musulman. On ne sait pas qu'il va aller en enfer pour ça, mais il ne peut pas dire que cet acte-là est un acte islamique. Donc je rejoins le frère tout à l'heure qui parlait, les comportements et les musulmans, ils sont loin des trucs. À partir du moment où quelqu'un ne se conforme pas strictement à ce que Dieu a demandé, ou le prophète nous a recommandé, eh ben, on ne peut pas condamner l'islam sur le comportement des musulmans. Même le contraire. Les gens vont dire, oui, mais on reconnaît l'arbre à ses fruits. Les chrétiens ils disent ça dans la Bible, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Je dis non. On peut dire aussi la vie ne fait pas le moine aussi, bon, c'est contradictoire. Et puis une autre chose aussi que souvent que je donne comme exemple, la fausse monnaie. C'est-à-dire que bon, partout dans tous les pays, on a des monnaies et on a des faux monnayeurs. Des gens qui fabriquent des faux euros, des faux francs, des faux dirhams, des faux dinars, etc., etc. Bon. Est-ce que parce qu'il y a de la fausse monnaie, vous n'utilisez plus l'argent? De dire oui, il y a des faux euros qui sont en circulation, donc voilà, je ne veux plus entendre parler d'euros, je n'utilise pas l'argent. Qui est-ce qui fait ça? Personne. Donc c'est la même chose pour l'islam. C'est pas parce qu'il y a des faux musulmans qu'on ne doit pas être musulman. Au contraire, ça prouve qu'il y en a des vrais, parce qu'on copie que quelque chose de vrai. C'est-à-dire que les euros, quelqu'un qui fait des faux euros, il essaye de ressembler, de copier quelque chose qui existe. Donc ça veut dire que l'euro existe. Eh ben, un faux musulman, c'est pareil, même si on lui reproche telle ou telle chose, il fait que copier quelque chose qui est mieux que lui et qui est parfait, et qui devrait être parfait s'il était conforme au modèle hein, qui est le prophète, et Rasulillah ou Swatan Hasana. Le prophète est l'excellent modèle de perfection. Moi je dis, si on dit quelque chose sur le prophète, oui, il a fait ça et c'est mauvais, je veux bien, à la rigueur, accepter ça. Mais qu'on me prouve ça. Mais qu'un musulman lambda du commun vienne à condamner l'islam sur la tête d'un musulman, il fut-il moi, parce que j'aurais bu de la main gauche, oh là là, l'islam, non, ou je sais pas, ou des choses comme ça qui sont futiles.
Eh bien non, on ne peut pas condamner, ou si demain, je sais pas, je vais voler quelque chose, c'est pas parce que, même si j'ai été musulman pendant 35 ans, si je vais voler une banque, ou si je vais me faire sauter, me faire exploser dans un autobus, eh ben c'est pas parce que j'aurais fait un acte comme ça que l'islam va être incriminé, et qu'on va dire l'islam, c'est que c'est mauvais parce qu'il y a des gens qui font ça. Non. Une question dans le public. Avant tout, je remercie M. Montaire Youssef, que je connais en 91 à Chapechénan. Oui. La question que c'est de bien d'éclaircir l'islam, qui est la religion de tous les prophètes. C'est pas de oui, Mohammed, mais c'est de tous les prophètes. Oui. Seulement, il y a plus un sens bien déterminé comme le christianisme, comme le judaïsme. Oui. Et merci. Oui. Non, absolument. Ça donne d'ailleurs l'exemple initial, et d'ailleurs on le trouve dans le Coran avec Sidna Ibrahim alayhi salam, qui dit bon, que Dieu nous a appelés musulmans, etc. Et on voit que l'origine, elle est plus renforcée là. Mais même à partir du moment où quelqu'un est soumis à la volonté de Dieu, bon, d'ailleurs la racine arabe c'est aslama, hein, se soumettre, qui est donc et le musulman, c'est ceux qui se sont soumis. Donc, à partir du moment où Adam s'est soumis à Dieu, il est musulman. C'est Moussa, ou c'est Ibrahim, c'est Nour, enfin tous ceux, et tous ceux, même les gens du commun, à partir du moment où ils se soumettent, ils sont des musulmans. J'ouvre une petite parenthèse, je m'excuse. À vrai dire, tout à l'heure, le frère avait parlé d'impôts, de zakat, etc. Nous, on a pratiquement essayé de faire la même chose ici pour la salle. À vrai dire, elle nous a coûté quand même une certaine somme. Et on ne voulait pas vous taxer à l'entrée. Donc on a fait en sorte, pratiquement comme zakat. J'aimerais bien que chacun de vous puisse en donner ce qu'il peut. Comme ça sera, Inch'Allah, compté à Allah subhanahu wa ta'ala comme sadaqa. D'accord? Parce que si on l'avait fait à la porte, ça sera une exigence et c'est autre chose. Vous perdez la sadaqa. Alors là, maintenant, c'est ouvert. Les frères vont... Il y a un jeune qui va passer dans les rangs pour les hommes. Et puis une fille, Inch'Allah, va prendre... un petit sac, Inch'Allah, pour mettre ce que vous pouvez. Inch'Allah, Inch'Allah, pour les femmes, pour nos sœurs, ils ne suivent pas l'exemple des femmes à l'époque. C'est la femme qui avait donné, qui s'était débarrassé de tous leurs bijoux pour donner un sadaqa. Donc je continue en même temps, ça sera fait en silence. Il y a un seul qui le fait, Inch'Allah, barakallahu fikum. Attends mon frère. Là, je ne t'ai pas donné l'autorisation de parler, tu attends s'il te plaît, barakallahu fikum. D'accord. Un par un, s'il vous plaît, il faut de l'ordre. J'ai dit 2 questions ici, parce qu'il y a certains qui ont posé leurs questions depuis le début. Donc, j'ai dit 2 questions ici, et dans le public, barakallahu fik. Et j'espère que tu ne seras pas contrarié par rapport à ce que je viens de dire. Barakallahu fik. Une question. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire votre livre? Ce qui m'a poussé à écrire un livre, c'est une expérience de 35 ans. C'est-à-dire que, bon, au contraire, il y a plutôt des gens qui vont me dire pourquoi tu écris des livres, est-ce que tu es compétent, est-ce que tu vas faire vérifier ça par des savants, etc. etc. Moi, j'estime qu'on laisse des orientalistes, là, ou des gens qui sont ignorants de notre religion, et d'ailleurs on en voit tous les dimanches matins, je ne veux pas être médisant, mais il suffit de regarder le dimanche matin, et c'est élogieux pour voir en fait l'ignorance, et aussi bon, voir que ces gens-là ne cherchent pas à propager un message. Bon, moi j'estime que personnellement, en toute humilité, j'ai vécu dans une communauté pendant déjà 35 ans. J'ai vécu avec des gens, avec des savants, j'ai mis en place des structures, je suis très curieux, je suis aussi très critique, et donc je ne suis pas partisan. J'ai un pied dans chaque communauté, puisque je suis né d'une famille française, non musulmane, chrétienne, d'obédience chrétienne, et je me suis donc converti à l'islam. J'ai donc ce recul qui me permet d'analyser et de voir comment pensent les Français, comment jugent les Français, comment les Français jugent l'islam. Et ça me fait beaucoup toujours de mal, c'est de voir comment c'est interprété, comment c'est déformé par les médias, comment on a des choses, même par les nôtres, je veux dire, qui présentent l'islam de façon, ou qui sont toujours en train de faire des concessions, en train de dire oui, mais l'islam, ou de s'excuser, excusez-nous d'être bons, gentils, sérieux, etc. On est comme vous, et on est en train de trouver des prétextes
Alors qu'on a, on dit, vous êtes les supérieurs si vous êtes croyants, et nous au contraire, on cherche à satisfaire des gens qui sont pas musulmans, en particulier les gens d'ici. On dit ils ne seront jamais satisfaits de toute façon. Quelles que soient les concessions que vous allez faire, les juifs ou les chrétiens, ou enfin, ceux qui sont ici, ou même les athées, ne seront jamais satisfaits de toi. C'est-à-dire que c'est des concessions, donc il vaut mieux garder une religion qui soit originelle, qui soit, même si on ne peut pas tout pratiquer, que ça aussi c'est une précision à faire, c'est que personne n'est capable de pratiquer à 100% sa religion. Mais on essaye, on a un objectif, on sait que la religion, le Coran, on a nos 100%, et on essaye d'avoir ce modèle-là et de se rapprocher le plus possible. Mais on ne dissuade pas les autres. S'il y a par exemple quelque chose que je ne peux pas faire moi, c'est pas de dire on ne le fait pas parce que c'est pas important. Comme j'ai eu des réactions, moi, je me rappelle au moment de l'affaire des foulards, là, dans les années 88-90, où en fait, il y avait carrément des musulmans d'origine, qui ont disparu aujourd'hui, qui ne pratiquaient pas, et qui voulaient que les musulmans enlèvent leur foulard. Pourquoi? Parce qu'ils disent c'est un reproche. La musulmane qui porte un foulard, c'est comme un reproche pour celle qui ne le porte pas. Donc il faut l'empêcher de le mettre. Donc c'est quand même grave quoi, de voir que moi je ne peux pas le faire, ou je n'ai pas la force de le faire, pour une raison ou pour une autre. Ça peut se concevoir. Il n'y a pas de peine légale contre la non-observation du port du voile. Même si une musulmane ne le porte pas, elle ne va pas, terminer sa vie en enfer, etc. Elle sera peut-être, Dieu va lui donner, punir, mais elle ne va pas aller en enfer que pour ça. Bon, c'est surtout pour les relations justement entre hommes et femmes, etc., pour que la société soit plus pure, pour éviter les erreurs des uns et des autres. Mais il n'y a pas de peine légale, on ne va pas lapider une femme parce qu'elle ne porte pas le foulard. Il n'y a pas quelque chose comme ça qui est imposé légalement. Donc il faut qu'on relativise les choses et qu'on donne de l'importance à telle ou telle chose, comme ça nous. Salam alaikum. C'est une question que pas mal des gens, des musulmans qui se posent, c'est que est-ce que l'islam c'est une loi qu'on peut politiquement l'exercer, qu'on peut le mettre en société quoi. On peut négocier. Politiquement. Ah oui. Non, hein? C'est bon, d'accord. Oui, non, d'accord. Politiquement, est-ce que l'islam peut être une politique ou une loi? Oui, pourquoi pas, puisque de toute façon, l'islam aborde tous les aspects de la vie humaine. Puisque même l'islam préconise la façon de se couper les ongles, la façon de s'épiler, la façon de faire un certain nombre de choses, aussi bien les actes charitables, aussi bien l'économie, puisqu'on a vu au niveau de zakat, au niveau d'un certain nombre de choses. Et donc l'islam se mêle de la vie publique aussi. L'islam, c'est pas seulement je vais faire des prières à la mosquée et en dehors de ça, il n'y a rien. Non, l'islam, c'est un acte social, on aide les gens, on se préoccupe du devenir des uns et des autres. Il y a l'hospitalité, il y a des actes comme ça qui sont des actes politiques. Et aussi, c'est pareil. Bon, moi, on dit toujours non, les musulmans ne doivent pas se mêler de politique. Moi, je préfère avoir quelqu'un comme, par exemple, Martin Luther King, Mère Teresa, ou bien l'abbé Pierre, etc., qui soient des hommes politiques et qui vont, prêcher pour le bien de l'humanité, plutôt que d'avoir des gens véreux et qui vont seulement prêcher égoïstement pour leurs besoins. Moi, je dis normalement, les croyants, parfois pas uniquement les musulmans, ils ont plus de qualité que les mécréants. Un mécréant, pour lui, tout est permis. Parce que, comme ils disent, ni Dieu ni maître, c'est-à-dire que, moi, qu'est-ce qui me gêne d'aller dormir avec la femme du voisin? Il n'y a pas de Dieu, pour moi, je peux faire ce que je veux. Bon, qu'est-ce qui m'empêche d'aller voler telle chose ou de détourner l'argent public? Il n'y a rien, puisque j'ai pas de crainte. À partir du moment où je ne suis pas pris par la police, il n'y a pas de problème. Alors qu'un croyant, que ce soit musulman ou autre, qui est respectueux et qui craint Dieu, il va être normalement plus à l'écoute des gens et il sera beaucoup plus sérieux, courageux, respectueux, honnête que n'importe quel autre citoyen.
Donc il n'y a pas raison de les exclure. Pourquoi on devrait les exclure? Un musulman, il a le droit aussi de s'exprimer. Pourquoi on considère... Alors on va reprendre sur l'aspect politique justement. Dans les partis politiques, on a une alternance, soit à droite ou à gauche. Bon, aujourd'hui c'est l'UMP, hier c'était le Parti Socialiste. Quand le Parti Socialiste perd les élections, est-ce qu'il s'arrête de fonctionner en disant non, voilà, ça y est, on a perdu, donc c'est fini? Non, c'est la même chose pour les musulmans. Les musulmans, même si on ne peut pas nous incriminer, nous dire voilà, vous n'avez pas le droit de vous mêler des choses parce que vous ne gagnez pas les élections. Non, vous avez le droit, on a le droit comme les autres d'exprimer nos positions, et même si les autres sont au pouvoir, si c'est les socialistes ou l'UMP ou je ne sais quel autre parti, eh ben, on a le droit d'exister à partir du moment où on ne fait pas du tort aux autres. Voilà, je suis perdu. Parce qu'il y a tellement de tendances en islam, Tabligh, Salafi, Soufi, Ikhwani, etc. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Tous suivent apparemment la Sunna, mais moi, je n'arrive pas à comprendre, donc je n'arrive pas à commencer ma conversion vers l'islam. Plutôt mon islam. Il faut faire abstraction de tout ça. Chaque mouvement, il a eu son historique et son utilité. C'est-à-dire que, bon, moi je reconnais, bon, on dit que c'est un hadith apocryphe, il y a un hadith qui dit la diversité de ma communauté est une miséricorde. Moi je vois dans les écoles, dans les mouvements de revivification de l'islam, une richesse. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas sensible à un point identique de l'islam. Il y a des gens, moi j'ai connu des Français, ils ont été convaincus par un islam de soufisme. Il y avait René Guénon qui était une grande personne, un musulman, un Français qui s'est converti à l'islam, qui est appelé Cheikh Abdelhamid Yahya. Bon, il y a des Français qui se reconnaissent là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est une variante du christianisme. C'est-à-dire que le christianisme est faux. Le soufisme, c'est une sorte de spiritualité qui ressemble au christianisme, c'est-à-dire que bon, on fait prévaloir l'esprit, c'est pas trop la lettre, c'est-à-dire d'être strict sur les principes, etc. C'est plutôt bon, la bonté, cultiver ces qualités-là. Bon, ils font la prière, etc., comme les autres, mais ils font prévaloir plutôt ces aspects plutôt sociaux, spirituels, etc. Ils font des séances de zikr, etc. Alors, bon. Par contre, pour d'autres, alors ils sont beaucoup plus terre à terre. Par exemple, Jamaat Tabligh, bon, je suis passé par cette école-là, moi je dis c'est une bonne école maternelle, mais il ne faut pas y rester. C'est-à-dire que c'est bien pour donner des principes, pour apprendre aux gens les principes, les rudiments de leur religion, mais si on reste à ces principes-là et qu'on rabâche toujours ces trucs-là, c'est un petit peu limité, quoi. Moi je dis, je garde ces principes-là, il y a des principes fabuleux que j'ai gardés jusqu'à aujourd'hui, en particulier de Jahid Sabilillah et à moi les communs, c'est-à-dire qu'il faut faire des efforts dans la voie de Dieu avec nos biens et nos personnes. Ça, c'est un principe qu'ils mettent à profit, ils ne demandent de l'argent à personne, ils vont dans les mosquées, dans les villes et un peu partout pour rappeler des gens qui ont abandonné la prière, pour les ramener à la religion et leur apprendre le béaba, etc. Mais ils disent c'est limité, on ne reste pas là-dedans parce qu'il faut passer à un niveau supérieur. Ensuite, on va avoir les salafis, etc. et tout, qui disent aussi nous, on a la vérité, etc. Eux, c'est l'islam rigoureux, c'est-à-dire, voilà, moi je dis c'est les juifs de l'islam, entre guillemets, dans le sens où c'est la loi avant tout, et voilà, les longueurs de poils de barbe, les longueurs de pantalon, on calcule tout, c'est du calcul millimétré, et où en fait, bon, s'en prend. Donc c'est beaucoup plus terre à terre, basique. On a besoin de ça aussi, parce que c'est vrai qu'une religion sans loi, elle n'est pas bonne non plus. Si on dit voilà, c'est seulement l'esprit, on devient comme des chrétiens. Mais avoir que la loi uniquement aussi, et que c'est comme ça et pas autrement, et ceci, tu fais pas ça, tu es sorti de l'islam, et refais la shahada, et ceci, ça devient exagéré aussi. Donc il vaut mieux prendre un petit peu des uns et des autres pour avoir un islam. Je ne dis pas qu'il faut faire des mélanges, mais je crois qu'il y a des bonnes choses à prendre par-ci ou par-là, de même que dans les sociétés, même dans les partis politiques. Moi je dis toujours, par exemple, Le Pen, le Front National, c'est un parti extrême, mais ils ont des bonnes idées, par exemple, sur la notion de la famille. C'est-à-dire qu'ils ont dit, tiens, ce serait bien de faire un salaire familial, parce qu'on reproche toujours, oui, on veut mettre les femmes à la maison et les hommes qui travaillent. Eux, ils avaient préconisé une bonne chose, dire voilà, on donne un salaire familial, donc il y en a un qui peut aller travailler, c'est soit l'homme ou la femme, et pour celui qui reste à la maison, on donne un salaire familial qui permet d'élever les enfants. Après, c'est au mari ou à la femme de décider, moi c'est moi qui vais travailler ou pas. Et ben,
Ouais, c'est une bonne idée. Je ne rejette pas parce que c'est le Front National et que c'est Le Pen. Donc dans la communauté musulmane, c'est pareil. Je ne vais pas rejeter. Moi, il y a par exemple chez les soufis, j'aime bien la notion de tawakkal. Tawakkal à Allah, c'est-à-dire, bon, il y a d'ailleurs une petite historiette qui est amusante, et que, bon, qui n'est pas quelque chose de fabuleux, mais qui donne un peu l'exemple d'attachement à Dieu. Il dit c'est quelqu'un qui est allé pour chercher de l'eau au puits. Hein, donc il va avec son seau, et il ramène, il veut aller chercher de l'eau au puits. Quand il arrive près du puits, il voit que l'eau est arrivée au niveau au bord, et il voit des animaux qui sont en train de s'abreuver, et donc il boit de l'eau. Quand il arrive, les animaux s'en vont, et l'eau est redescendue. Alors il s'interroge, il dit oh mon Dieu, pourquoi pour les animaux tu fais remonter l'eau au niveau de la margelle du puits, et pour moi je suis obligé de venir avec un seau pour tirer de l'eau. Alors il entend une voix qui lui dit pourquoi tu es venu avec un seau? Ça, moi, ça me fait dresser les poils, parce que il y a cette notion qui est peut-être exagérée, c'est vrai, mais dans le sens où je me dis il y a une confiance en Dieu que certains peuvent avoir, au point qu'ils vont venir sans le seau et que l'eau va être au niveau du puits, parce qu'ils ont une telle confiance en Dieu. Quand Sidna Moussa alayhi salam, il a tapé sur la mer avec son bâton et que la mer s'est écartée, il faut avoir une certaine confiance en Dieu quand même pour dire moi j'y crois à ça. Qui va faire ça? On va vous dire tiens il faut vous enfuir, je vais taper moi à Gaza, etc. On va taper sur le machin pour pouvoir s'enfuir contre les Juifs. Il n'y a personne qui a cette foi-là au point de faire ça. Parce que Dieu connaît la limite des gens, et on n'a pas cette foi-là. Donc j'aime bien, moi, ces trucs-là, même si ce n'est pas canonique, mais ça me donne de la foi. Et aussi, à l'inverse, aussi c'est pareil, des principes qui sont figés, que je retrouve dans les ouvrages, qui disent, voilà, il faut faire ça, la prière de telle façon, etc., et que c'est mieux de faire comme ça, parce que c'est plus révérencieux, par exemple, de mettre ses mains comme ça, plutôt que de mettre les mains dans les poches, ou je sais pas. Donc, il y a des choses où on se retrouve dans les écoles, c'est pareil, le professeur Hamidullah, il disait toujours qu'il y a cette divergence qui est une rahma dans toutes les écoles de l'islam. Aussi bien on a Malikite, Hadithite, Hanbalite, Shafi'ite, et bien ou même pour les Shérites ou Ja'farites, et bien on a il dit que c'est une miséricorde parce que le cumul de toutes les pratiques qui sont recensées par ces différents madhhabs, ces différentes écoles, ça fait qu'aucun des gestes du prophète n'est oublié. C'est-à-dire que certains se mettent comme ça, d'autres se mettent comme ça. Donc Dieu a voulu, par miséricorde pour le prophète, mais pour qu'on se remémore tous les actes du prophète, les immortaliser dans des écoles. Et en fait, ça n'a pas d'importance fondamentale, quoi, le fait de faire tel ou tel geste ou de réciter telle ou telle chose un petit peu différemment. Dans le public, non? Non. Autre question. Pourquoi l'islam fascine et inquiète depuis le Moyen Âge? Quelles sont les raisons? Les raisons sont diverses, c'est-à-dire que bon, déjà l'islam c'est le concurrent direct du christianisme, c'est-à-dire que ça remet en question, c'est vrai que nous on prend ça comme un entérinement de la religion originelle, le judaïsme qui est devenu le christianisme, qui devient l'islam, mais les chrétiens n'entendent pas de cette oreille, surtout ceux qui n'ont pas voulu évoluer pour passer du Pentium 1 au Pentium 2 ou au Pentium 3, comme on dit, de la religion. C'est-à-dire qu'on a des gens qui disent moi c'est trop compliqué de passer au Pentium 3, je préfère rester au Pentium 1, et je me casse pas la tête. Donc il y a une jalousie et puis des intérêts aussi. Bon, la plupart du temps, même avec les croisades, donc cet antagonisme, bon, il est dû pas forcément à des croyances, c'est plutôt des histoires politiques, comme on revient à ce que disait tout à l'heure aussi, c'est que les comportements des musulmans, c'est pas d'aujourd'hui, c'est que depuis toujours, par exemple ce qui s'est passé, ce qui se passe ce qui s'est passé en Yougoslavie, c'était pas des histoires de religion, on a dit voilà c'est les Serbes contre les Bosniaques, etc. C'est des histoires de territoire, c'est-à-dire et de communauté, mais c'est pas parce que moi je veux l'islam et les autres veulent le christianisme, etc. La plupart du temps, les conflits qu'il y a eu entre les musulmans et les autres communautés sont surtout des conflits de personnes, de territoires, etc. Il y a eu très peu de conflits qui ont été dus, à part dans les premiers temps, qui étaient dus à la religion. Que pensez-vous de
de la fille qui se convertisse à l'islam parce qu'elle veut se marier avec un musulman, ou plutôt un Français qui veut se convertir à l'islam parce qu'il veut se marier avec une musulmane. Pensez-vous de ça? Moi, je veux dire, on n'a rien à perdre, entre guillemets. Celui qui veut utiliser des subterfuges pour dérober, entre guillemets, telle ou telle chose qui serait interdite, bon, il prend ses responsabilités. Nous, on ne peut pas s'instaurer en juge à part si c'est flagrant. C'est-à-dire que c'est toujours un bien, en fait, le professeur Hamidullah, pour revenir toujours à lui, il facilitait les choses parce qu'il se dit que même si quelqu'un est de mauvaise foi, peut-être que par cet intermédiaire-là, peut-être que Dieu va le diriger et va l'amener dans la vraie voie. Peut-être que c'est un moyen. Bon, par contre, bon, moi j'aurais une réserve à faire, c'est que s'il y a des signes évidents, hein, et que quelqu'un se fout de notre tronche, si on peut dire, parce que ça m'est arrivé moi aussi d'avaliser comme ça une conversion à Paris, où en fait, bon, j'avais des doutes parce que la personne qui est venue, bon, une musulmane, et en disant chez nous les protestants, etc., etc. Et bon, le professeur Hamidullah a quand même accepté sa conversion, et je l'ai trouvé en plein mois de Ramadan, bon, 2 jours après, à moitié bourré dans le métro, je veux dire, donc ça m'a fait quelque chose, je me dis, bon, il se fout de nous, quoi. Donc c'est vrai que sur ce plan-là, mais quand on veut, si on veut être, ne pas être plus royaliste que le roi, comme on dit, même sur un champ de bataille, le prophète a condamné quelqu'un qui avait tué un mécréant, qui avait prononcé la shahada pour échapper, qui avait été désarmé, et sur le champ de bataille, et pour échapper justement à la mort, il a dit, voilà, la ilaha illallah, donc, mais le musulman, il le fait seulement pour pas que je le tue, donc je le tue quand même. Et le prophète il a condamné cet acte, il a dit, même s'il le fait, même sur le champ de bataille, donc il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs, et on ne sait pas quelle est l'issue. On ne va pas trop tarder parce qu'il y a, je m'excuse, il y a le Maghreb, donc bientôt. On va essayer de prendre très peu de questions pour arrêter, Inch'Allah, après. Si on voit que c'est nécessaire de reprendre après un quart d'heure, par exemple, pour en finir dans une demi-heure, on verra. Mais une question. Quel conseil donnez-vous aux musulmanes qui ne portent pas le hijab pour qu'elles puissent le porter? Quelles sont les raisons? Les raisons, c'est qu'il faut que ça soit une intime conviction, c'est-à-dire il faut qu'elle je sais pas, moi, pour vous donner un exemple, il faut que ça vienne d'elle-même. Bon, j'ai connu une musulmane, enfin une française qui m'avait posé 2 conditions, qui m'a dit, moi je refuse de me convertir à l'islam, sauf si vous m'accordez 2 choses, le fait que je ne change pas mon prénom, hein, pour prendre un prénom musulman, et que je ne porte pas le foulard. Je dis oui. D'accord, c'est pas à moi de décider, mais je veux dire, bon, et ben, je sais pas, 3 mois ou 6 mois plus tard, et ben, comment dire, par respect pour moi, quand j'allais voir son mari, qui est un Palestinien, et ben, elle se voilait, ne serait-ce que par respect, c'est tout. Et puis c'est venu progressivement comme ça qu'elle a fini par le mettre, parce que dans l'ambiance. Et puis ensuite, j'ai reçu un courrier signé Mourmina. Elle-même, elle avait changé d'elle-même. On ne l'avait pas obligée. Donc le fait de braquer les gens et de dire, voilà, c'est une condition sine qua non, si vous n'avez pas de foulard, vous n'êtes pas musulman, etc., ça, c'est pas une solution. Mais seulement, bon, il faut savoir que bon, c'est pas non plus une invention. Le fait de dire, si quelqu'un me dit non, l'islam ne préconise pas le port du foulard, comme on voudrait nous le faire croire dans certaines émissions dites islamiques, moi je m'insurge en faux parce que c'est clair et net que dans le Coran, Dieu a ordonné, dit à tes femmes, aux femmes des croyants, etc., de s'adressant au prophète, de ramener sur elles leur grand voile, etc., et que pour qu'elles en soient protégées, etc., etc. Donc c'est clair et net, l'obligation, elle est là. Ensuite, il y a des circonstances qui font que dans des sociétés comme celle-là, c'est pas toujours possible parce que bon, il y a des circonstances pour aller au travail, pour aller dans les écoles où on a interdit même par la loi, etc., où il y a des difficultés. Et seulement, je dis à ces sœurs-là, c'est qu'elles peuvent faire l'effort quand elles sont dans des milieux qui sont pas hostiles, qui sont favorables, c'est que bon, elles peuvent faire l'effort pour justement pour s'intégrer, et c'est une meilleure protection pour elles, et en plus c'est un signe de, comment dire,
de piété, c'est-à-dire que, comme on voit, et pour qu'elle soit respectée. Parce que regardez, on prend l'exemple, est-ce que vous trouvez quelqu'un qui va tourner autour des bonnes sœurs, en fait, des nonnes chrétiennes, hein, des religieuses? Il n'y a personne qui va tourner autour. Pourquoi? Parce qu'elles annoncent la couleur, en disant, moi, je suis une religieuse, vous voyez comme ma tenue vestimentaire, etc. Ça veut dire, bon, je suis voué à la religion, il ne faut pas me chercher, même si je suis jolie, même ceci et cela, j'annonce la couleur. Donc, en fait, pour la musulmane, c'est un peu pareil. C'est la musulmane qui veut se montrer dans tous ses attraits, etc. et tout, elle autorise, d'une façon détournée, à ce qu'elle soit importunée. C'est-à-dire que, alors que si elle va mettre ce voile-là, elle cherche une protection, elle dit voilà, moi j'annonce la couleur, je veux être respectée, et en plus, bon, ça permet donc d'avoir la même attitude, c'est pas moi, vis-à-vis d'une jeune femme, qu'elle soit, comment dire, au niveau de son apparence. On n'est pas toujours en train de juger les femmes en fonction de leur physique, etc. etc. Bon, c'est dans ce sens-là où en fait le voile a été prescrit. Dernière question, Inch'Allah. Malgré tout, bien sûr, je m'excuse auprès de ceux qui ont posé des questions et qu'on n'arrive pas de toute façon à répondre à toutes les questions, parce qu'il nous faut encore 1 heure au moins. Mais une dernière question, Inch'Allah. Qu'est-ce que vous pensez des parents qui recommandent à leurs enfants de faire des choses alors qu'eux, ils font le contraire? On revient toujours à la même chose, c'est que c'est question de qualité en fait de musulmans. Être musulman, c'est une qualité. C'est pas parce que les parents sont nés musulmans, ils s'appellent Mohammed ou Fatima, etc., qu'ils sont une référence intégrale. À partir du moment où même le Coran il recommande de désobéir à ses parents s'ils te demandent d'associer quelque chose à Dieu. Donc, par extension, par qiyas, par analogie, si les parents musulmans disent à leurs enfants de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose alors que l'islam le recommande, eh bien, on est autorisé à leur dire. Bien sûr, c'est pas de désobéir, de trouver des prétextes aussi. Ah oui, la soupe elle est pas bonne, c'est Ramadan, tu m'as pas fait une shorba au lieu de faire le machin. C'est pas dans des détails comme ça, mais je veux dire, au niveau, même au niveau d'ailleurs, on voit bien que même pour le choix du mari, la musulmane doit être consultée. C'est-à-dire que c'est pas les parents qui disent voilà, tu vas te marier avec un tel et t'as rien à dire. Non, la musulmane, elle doit être consultée et il faut qu'on ait son agrément, ne serait-ce que par son silence. C'est-à-dire que si elle ne veut pas parler, si elle exprimera en fait comment dire, si elle fait le silence, c'est son acceptation, et si elle s'exprime sa réprobation, elle le manifestera. Mais donc on voit que la désobéissance aux parents est possible à partir du moment où ils ne se comportent pas convenablement conformément à l'islam. Voilà, je remercie beaucoup le frère Youssef pour cet exposé, Inch'Allah, pour cette conférence, en espérant le revoir bien sûr une autre fois sur un autre thème, pourquoi pas, Inch'Allah. Et il est prêt de toute façon à venir dans le cas où c'est nécessaire, je pense qu'il le fera avec plaisir. Il y a certaines choses, bien sûr, on peut être pour ou contre ces idées, donc ça c'est un autre problème. Mais n'empêche que tout ce qu'il avait dit par rapport à ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, parce que par rapport à ce qu'a dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous en tant que musulmans, on ne peut pas le refuser, on doit l'accepter intégralement. Bien sûr, reste après, je vous dis après, certaines idées qu'on peut accepter ou qu'on ne peut pas accepter, bien sûr. Une information, Inch'Allah, avant de partir. Demain, pour les enfants, dans cette même salle, les enfants, on va dire de n'importe quel âge pour les garçons, mais surtout pour les filles, vous ne dépassez pas l'âge de 10 ans, parce qu'on n'a pas malheureusement de sœurs qui peuvent s'en occuper ici, donc on a préféré limiter l'âge des filles. Demain, Inch'Allah, à partir de 10h, entre 10h et 16h, il y aura ici tout un programme pour les enfants, parce que la salle est louée pour ça. Donc vous devez absolument vous inscrire auprès des frères qui sont là, et vous emmenez vos enfants à partir de 10h, Inch'Allah. Il y aura pas mal de choses, en même temps une projection d'un film qui sera fait l'après-midi. Ils mangeront même ici, Inch'Allah. Donc essayez de les faire venir parce que je pense que c'est nécessaire qu'ils se retrouvent dans ce premier jour de vacances, etc. Et ça peut effectivement, moi je le dis souvent, nous ne demandons pas à nos enfants de se marier avec, nous leur demandons de ne pas se marier avec des impies, entre parenthèses, alors qu'ils ne se connaissent même pas entre eux.
Donc essayons quand même de les faire venir ensemble, de les faire rassembler au moins un certain temps, de temps en temps, par rapport à des occasions comme celle-ci, par rapport aussi quand il y avait la fête de l'Eid, etc. C'est très très important pour nous, en tous les cas, que musulmans. C'est très important, j'insiste beaucoup sur ça. Donc essayez, Inch'Allah, de vous inscrire. N'emmenez pas votre enfant si vous n'êtes pas inscrit, parce que sinon on ne saura pas combien on doit préparer pour manger, etc. Donc après, ça deviendra autre chose. Je m'excuse pour cette parenthèse-là, mais c'est très important. En tous les cas, on remercie encore le frère. Barakallahu fiik.